Vous sortez d'où tous comme ça là? Vous savez qu'il pleut dehors, non? Ah, le ventilateur fait le... Éteignez le ventilateur alors. Éteignez le ventilateur, vous ouvrez là-bas pour que l'air puisse circuler. Ouvrez là-bas. Ouvre. Ouvrez. Ne le suis pas, il y a la nourriture ici. Il y a toujours ta place. Tu peux conserver lui. Ok, il est timide. C'est dans l'évangile qu'on... Vous voyez, les jours où vous venez quand c'est le jour de l'enseignement, chacun vient pas ou partez fuir, vous allez à la véranda. Maintenant, quand c'est pas le jour d'enseignement, chacun maintenant est dedans. Oui. Il faut que l'air rentre comme ça, non? C'est lui qui fait quoi ici? Sors mon frère. Il a le caché derrière, non? Quand tu vas manger, tu vas entrer, ne t'inquiète pas. Bon, manger c'est demain. Tu peux entrer de l'autre côté, d'accord? On peut incliner la tête, on peut prier. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Reconnaissants pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta magnificence. Merci Seigneur Dieu de gloire parce que nos chemins, c'est toi qui nettoies. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui dispose toutes les bonnes choses pour nous. Et tout ce qui est agréable, ô Dieu de gloire, tu réserves pour tes enfants. Nous prions au Dieu de gloire que ce que tu as encore réservé pour nous ce soir, que cela vienne pour nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je remarque que la peinture ici a changé. Là c'est un. Même à la cuisine ça a changé. Et je vois ici Happy Birthday. Et je vois Maman Véro là-bas. Attends, Maman Véro, viens. Je vois avec le chapeau des enfants. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Maro. Joyeux anniversaire. Priez pour elle alors avant que je ne parle. Priez pour elle. Priez. Seigneur,
Parce que tu l'as rajouté, parce que Amen. Il faut qu'elle nous dise, généralement dans le monde, quand on célèbre l'anniversaire, on dit que j'ai un an de plus. Les gens ne veulent pas dire leur vrai âge. D'accord? Quand toi tu la vois, tu peux lui donner quel âge? 75 ans. 75 ans. Ok, bon, c'est bon. Tu as quel âge, maman? Aujourd'hui, là? 79. 79 ans. Arrêtez, vous voyez comment il est encore jeune. Même ceux qui sont au pouvoir, vous voyez comment ils souffrent de coronavirus. Mais là, voici ici qu'elle est encore. En tout cas, asseyez-vous que le Seigneur vous bénisse. Bon, on va faire quelque chose. Avant qu'il nettoie. Où est la sœur Josette là? Tu as quelque chose à faire là? Ce qu'on va faire, c'est que vous allez, vous deux, vous allez aller dans la chambre. Je vais vous donner un passage de la Bible, vous allez lire pendant. Dès qu'on va finir, on va vous faire appel, d'accord? Prenez ta Bible, vous prenez votre Bible. Tu lis un verset, il lit un verset. Vous faites cela à genoux, d'accord? Et puis, au milieu qu'il va finir, il va vous appeler. Où est ta Bible là? Je vais ouvrir. Il ne faut pas que les gens sachent ce qu'il va vous donner, d'accord? Parce que les gens aiment trop découvrir les trésors des gens. Vous allez prendre ceci. C'est seulement toi et elle qui saurait ce que. Il y a l'autre qui tend ses yeux ici pour voir ce qu'ils sont dedans. Bon. Doucement, doucement. Et comme tu as le cahier, vous notez ce que Dieu va vous demander de faire là-dedans, d'accord? Voilà ça. Tu as vu? Tu as vu? Oui. Ok, vas-y alors. Vous lisez ça à genoux. Fermez les deux portes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes à l'aise, n'est-ce pas? Les femmes sont nombreuses. Ça ne va pas vous étiez nombreuses comme ça. Vérifiez que c'est. Dès qu'ils entrent dans la porte, vous tirez cette chaise. La soeur Aline avance devant. Comme ça, celle-là aussi avance. Voilà, comme ça. Vous fermez. Alors, ce qu'on va dire, elle ne doit pas être au courant. Ouvrez maintenant la Bible. Il ne doit pas être long. Je vais dire droitement ce qu'on m'a chargé de vous dire. Droitement. Les téléphones sont fermés, non? Vous avez été de l'autre côté lorsque nous avons prié la dernière fois. Hein? Vous avez été là-bas, n'est-ce pas? Vérifiez que les téléphones soient fermés, ou bien si vous voulez enregistrer, vous enregistrez, vous mettez ici. J'ai deux soucis maintenant. Le message que je vais donner vous concernant, de façon générale, est contenu dans deux sous-thèmes. Je ne sais pas lequel choisir. Soit vous décidez que je vous parle des femmes fatales. La femme fatale. Ou bien je vous parle de la femme aux œuvres de Christ. Vous voulez quoi? Je vous parle de quelle femme? Femme aux œuvres de Christ ou bien femme fatale? Vous allez quitter la fatalité, non? Donc femme fatale n'est plus votre portion. Qui est encore femme fatale ici? Fatale, hein? Les mamans ne posent pas la question, toi qui poses la question. Vous êtes, il dit, je vous parle de femmes fatales. Ou bien des femmes aux œuvres de Christ. Vous voulez quoi? Femmes aux œuvres de Christ. Notez donc, on parle pendant quelques 15 ou 20 minutes. Femmes aux œuvres de Christ. Quand je vais vous parler parce que le contexte d'aujourd'hui, c'est nous venons rendre grâce à Dieu pour les 79 ans de notre maman. Et comme vous avez écrit, c'est Happy Birthday. On devrait interroger ces choses. Happy, ça veut dire que joyeux. Birth, ça veut dire naissance. Day, ça veut dire jour. Donc, joyeux jour de naissance. On va l'interroger. Donc, notez donc femme aux œuvres de Christ. Et si c'est femme aux œuvres de Christ, on va aller dans la Bible. Nous allons lire 3 ou 4 versets d'abord. D'accord? Vous avez moi? Trouvez la place à la maman là et sa sœur. Il y a une place là-bas. Je crois qu'il serait bien qu'une jeune fille s'assoie là-bas et puis... C'est bon?
Notez le livre de 1 Timothée chapitre 2 et chapitre 5. 1 Timothée chapitre 2, chapitre 5. Femme aux œuvres de Christ. Généralement, si les telles choses sont dites, vous commencez à voir dans la définition même du sujet, c'est dont on va parler, dans ce contenu, c'est dont on va parler là-dedans. Comme il s'agit de son anniversaire, je ne dois pas durer justement. Je vais dire, on va lire quelques passages et je vais aller droit au message qui m'a été donné de vous donner. D'accord? C'est contenu dans l'un des messages que je voulais donner l'autre jour, mais là-bas, le contexte n'était pas positionné. Donc je vais vous les donner maintenant. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que je vais vous parler, vous les femmes, après ceci. Mais c'était pas, le contexte n'est pas bon. Bon, maintenant là, je peux vous parler. Dans 1 Timothée 5, 1 Timothée 2, vous avez noté, Luc chapitre 8, le moment viendra, je vais vous donner les versets concernant. Luc chapitre 8, Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, vous y êtes. Actes des Apôtres chapitre 9. Actes des Apôtres chapitre 9. Tite chapitre 2. On va revenir au cas au besoin. On continue. J'ai dit 1 Timothée 5, 1 Timothée 2, Luc 8, n'est-ce pas? Actes chapitre 5. Notez le livre d'Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Actes chapitre 6. Tite chapitre 3. Ok. Remarquez que je vais vous donner les passages. Le moment venu, je vais vous donner les versets concernant. En tout cas, si c'est un livre, on va savoir là où on va aller directement, d'accord? Maintenant, commençons par Actes chapitre 6. Que Dieu vous bénisse maintenant. Nous sommes en train de travailler dans le contexte de l'anniversaire du mois Vélo. C'est parce que le Saint-Esprit m'a parlé d'elle au moins 3 fois, de façon répétitive, la concernant. C'est pour ça qu'il faut qu'il parle de ces choses-ci, d'accord? Je vais d'abord commencer par le murmure, parce que c'est ça dont il est question ici, par le murmure. Murmure. À partir du verset 1, la Bible déclare au chapitre 6 ici, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurent. Quand vous voyez, on parle des hellénistes, ça veut dire que ce sont les Grecs. Les helléniques, ce sont les Grecs. Donc, les gens de la nation grecque qui étaient convertis au christianisme. Les helléniques, quand vous entendez helléniques, ce sont les Grecs, d'accord? Ou bien dire les Grecs. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, regardez bien ce qui est écrit, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux. Les hellénistes murmuraient. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, pendant que les apôtres étaient là, quand Jésus était décédé, enterré, ressuscité, allé au ciel, et que les apôtres ont commencé à travailler, ils étaient réunis comme ça, là, comme vous êtes là. Ici, le problème qui se passe en leur époque, c'est soit vous êtes juif ou bien vous n'êtes pas juif, d'accord? C'est ce qui fait que, et parmi les juifs et parmi les non-juifs, quand ils croient maintenant, ils se rassemblent. Quand ils se trouvent dans une assemblée, il y a ceux qui sont issus du judaïsme et ceux qui sont issus des païens. Ils se trouvent dans là-bas. Or, comme tous les apôtres étaient des juifs, des situations ont commencé dans le cœur. Alors, comme ça, regardez bien, on dit, en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, dont les Grecs sont ceux des nations, d'accord? Murmuraient contre les Hébreux. Donc c'était le problème des nations ici. Murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Vous voyez le bien matériel, comment quand le bien matériel vient au milieu de l'église, on commence à mener des considérations. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Et donc vous remarquez que ici on dit les hellénistes, dont les Grecs, ceux qui étaient des païens, ils ont commencé à remarquer que lorsqu'on faisait la distribution, quand on mettait le riz, parce que sous les plus tôt, du chapitre 2 jusqu'au chapitre 5, on dit que chaque personne vendait ce qu'il possédait, venait donner aux pieds des apôtres. Et on faisait la distribution, vous connaissez ça, n'est-ce pas? C'est pour ça que je suis allé directement ici. Et on faisait la distribution selon le besoin de chacun. Donc maintenant, dans la suite de ces besoins, de cette distribution, ceux qui étaient des Grecs ont remarqué que pour leurs veuves, regardez-vous à l'esprit ici, on n'a pas de veufs, des veuves. On dit contre les Hébreux parce que leurs veuves
On va y arriver maintenant. Les veuves étaient négligées dans la distribution de ce qui se faisait chaque jour. Donc, l'église prenait soin des veuves. Plus tard maintenant, la lettre pastorale de Timothée va régulariser qui est considéré comme une veuve. Quelles sont les conditions pour être considéré comme veuve et dont on va prendre soin. Suivez, n'est-ce pas? Et donc on dit donc que ceux qui étaient des Hébreux, apparemment lorsqu'ils faisaient la distribution, les autres ont constaté, et c'est toujours comme ça, les murmures commencent sur les petits constats. On commence à constater que telle personne s'y parle, telle personne s'y fait comme ça, telle personne s'y fait comme ça là. Et puis les clans se forment. On commence à dire, le pasteur, lui, les bassards. Vous voyez que quand il veut donner la fonction à quelqu'un, il donne plus la fonction au bassard. C'est pour ça que vous voyez les clans partout, que ce soit dans les grandes agglomérations. Vous allez voir que si le pasteur est nigérian, tous ceux qui vont là-bas, ce sont les Nigérians. Quand quelqu'un va dans une ville, comme pour ceux de la France, vous allez remarquer que les Congolais vont dans les églises où il y a les Congolais. Les Ivoiriens vont dans les églises où il y a les Ivoiriens. Les Camerounais vont dans les églises où il y a les Camerounais. C'est pas la Bible là-bas. Quand des choses commencent à se passer, et que vous voyez que les gens se regroupent par force de réunions ethniques, à cet instant, il y a un problème. On ne fait plus la réunion du Saint-Esprit. On fait la réunion des clans. Et ça, c'est dangereux. Donc, vous n'allez pas dans une réunion parce que le pasteur est Bamileki et vous êtes Bamileki, ni parce que l'autre est quoi. Parce qu'en Christ, ça ne sert absolument à rien. Plusieurs fois, on a réglé ces cas dans les Saintes Écritures en disant qu'en Christ, il ne s'agit pas d'être juif ou bien grec, mais tous sont un en Christ. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de patois. Le seul langage qui s'est exprimé, c'est le langage d'amour. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Donc, ceux-ci ont constaté que quand on apportait, que ce soit le sac de roue, n'importe quoi qu'on distribuait, les Hébreux étaient privilégiés. Et là, ils ont commencé à murmurer. C'était normal que ça se passe ainsi, parce qu'ils se quittaient d'un exercice de chair, dans un exercice d'esprit. Le but pour lequel c'est écrit, c'est pour donner l'instruction à nous qui allons être dans les périodes où ils n'étaient pas là. Le Saint-Esprit voulait mettre du doigt sur le fait que si un problème se suscite au milieu de l'église, voici comment il faut gérer. Et c'est là où on commence à donner la révélation de comment on a géré le murmure entre le groupe des Hébreux et le groupe des Hellénistes dans les Saintes Écritures. D'accord? Le soulard n'aime pas boire sans inviter son frère. Le rosicrucien s'entraide entre eux. Mais les chrétiens cherchent toujours à se diviser. Voilà qui est bizarre, mes amis. Ah, vous avez multiplié les noms comme si cela donnait la vie. Les catholiques, les protestants, les pentecôtistes. Et dans chaque groupe, on trouve encore des divisions. Mais tous vous prêchez l'amour. Alors, c'est quoi? Maintenant, regardez bien ce qu'il dit. Les 12, vous y avez moi? Les 12 convoquaient la multitude des disciples. Vous avez moi là? On dit les 12. Donc ça dit que c'est les 12 apôtres qui ont marché avec Jésus physiquement. Quand Jésus est parti, les murmures ont commencé. Donc vous voyez que ce que vous vivez au milieu de l'église, Jésus n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis la gestation, la naissance de l'église. Mais c'est la manière de régler la chose qui pose problème. Entre nous aujourd'hui et là-bas. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent, écoutez bien très attentivement. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pas convenable. Donc c'est pas le rôle pastoral là-bas. Il dit, c'est pourquoi frère, vous avez remarqué, c'est pourquoi frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint, de sagesse, et nous chargerons de cet emploi. Après que vous avez fait le choix, l'une des premières conditions, c'est que cette personne soit comment? On doit avoir un témoignage de la personne. 2, qu'il soit plein d'Esprit Saint. Donc pour servir la nourriture à un chrétien, il faut te baptiser Saint-Esprit. Pensez-y. Pensez-y. On n'a pas dit... Et vous allez remarquer la façon que le Saint-Esprit va régulariser le problème. Le Saint-Esprit va faire de telle enseigne qu'au milieu de l'église, les personnes qui étaient négligées étaient plus remplies du Saint-Esprit. Et vous remarquez que les choix des disciples là vont sortir de façon exceptionnelle plutôt chez les ennemis, pas que les autres. Les 7 personnes qu'on va nommer là-bas vont sortir de l'autre côté. Or, on dit que Étienne, qui était un homme plein d'espoir, de sagesse et d'esprit, pas vrai? Pensez-y maintenant, ça dit que pourquoi il prend le gobelet pour donner l'eau à la sœur, c'est parce qu'elle est chrétienne. Il faut qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça vous fait là maintenant? Ça dit que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne servez pas le Seigneur. Mais il dit choisissez 7 hommes de qui l'on rend bon témoignage, qui soient pleins d'esprit. Vous voyez cela? Plein d'esprit. Et regardez, et de sagesse. Parce qu'il faut la sagesse pour gérer cela.
Le service du Seigneur ne doit pas être forcé sur aucun niveau. On ne peut pas, par exemple, vous dire, par exemple, comme nous sommes réunis ici, que venez pour la contribution, commencez à forcer quelqu'un. Ne forcez jamais personne à contribuer. Et il n'y a pas de verset biblique dans le corps de Christ, pour ce qui concerne le témoignage de Christ, qu'on force quelqu'un à faire quelque chose. Les versets vont plutôt dans le sens de la libéralité. Christ, en fait, nous a affranchis pour la liberté. Donc, on ne doit pas vous imposer quelque chose. Vous ne devez pas faire quelque chose par contrainte. Donc si vous entendez chaque fois, ou bien s'il arrive que vous dites qu'il y a un deuil, ou bien un événement comme ça, qu'on a de contribuer, quelqu'un vous dit donne ton argent, il faut lui dire que ma soeur, on ne doit pas forcer quelqu'un. Et ne forcez surtout pas quelqu'un pour que la personne donne. Il faut que quelqu'un donne pour une contribution et que dans son cœur ça ne soit pas bon. Ça ne sera pas bon ni pour toi qui as de l'eau pour ça à le faire, ni pour la personne elle-même. D'accord? Donc point quelqu'un dit ne me force plus. Tout doit se faire avec libéralité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois cette soeur-ci, elle a 50 000 en poche. Je n'ai pas le droit de lui dire que mais on demande de contribuer, tu ne contribues pas, tu as 50 000. Ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon devoir. Parce que tu ne sais pas quel est le programme de ces 50 000. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Donc, je ne voudrais pas entendre au milieu de vous que vous avez forcé quelqu'un à faire quoi que ce soit. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un principe biblique qui dit l'arroseur sera arrosé. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Si quelqu'un comprend, il va faire ce qu'il faut faire. Donc ne forcez pas quelqu'un. Vous m'avez suivi, n'est-ce pas? Voilà. Ne forcez jamais quelqu'un à faire quoi que ce soit. Parce que, comme tu as de gratter le dos, c'est comme ça que ton dos est là. À moins que tu vas faire comme la chèvre sur le mur. Quand tu vas faire comme ça sur le mur et qu'il y a la chenille là-bas, tu vas voir clairement que tu dois avoir besoin de ta soeur qui doit te gratter le dos. Donc ne forcez jamais quelqu'un, parce que Christ ne nous force pas. Christ nous donne les instructions pour notre bien. Quand il dit telle chose quand le Seigneur dit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton... Parce que quand tu aimes le Seigneur, tu es dans la lumière et il te protège des ténèbres. Donc c'est pour ton bien d'aimer le Seigneur, pas pour lui. Parce que si on n'existe pas, ça ne fait absolument rien. Si on pêche ici, c'est nous que ça dérange. Et nos semblables, comme dit le livre de Job, on pêche, ça n'enlève rien sur Dieu, ni sa sainteté. D'accord? Mais les conséquences, c'est non. Alors, gardez-vous à l'esprit que c'est pour la liberté que le Seigneur Jésus nous a affranchis. Et je n'accepterai jamais, et je ne voudrais jamais que vous, ici, vous fassiez quelque chose, vous faites de la peine à quelqu'un lors de la contribution principalement. Parce que nous, on doit voir que ce sont ces choses-ci qui vont à déranger au milieu de l'église. D'accord? Comment suivez, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, vous lisez, lorsqu'on fait la Sainte Seine, quand on fait se réunir pour le repas du Seigneur, vous remarquez que Paul l'apôtre dit à partir du verset 11, il dit qu'il apprend que lorsqu'on se réunit, l'autre commence à prendre son propre repas tandis que l'autre a faim. Il dit, voulons-nous faire honte à celui qui n'en a pas? Donc ça veut dire que depuis l'église primitive, on sait qu'il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir la nourriture. Vous suivez, n'est-ce pas? Si ce n'est pas la nourriture, elle peut être la personne qui n'a pas de nourriture ou bien n'a pas de quoi apporter, peut apporter sa contribution de notre forme. Cette personne peut être là, quand finit de manger, elle lave l'assiette, ce sera sa contribution. Si elle vient, elle arrange les salles pour que les gens puissent s'asseoir bien, ce sera sa contribution. Mais on ne peut pas dire que non. La soeur là, elle est venue, elle n'est même pas venue avec la nourriture, mais elle mange plus que tout le monde. Vous faites ça, vous parlez contre le Seigneur. Vous m'avez suivi? Voilà. Donc ne faites jamais cela. Gardez-vous à l'esprit une fois que quand vous apportez votre nourriture et que vous déposez là-bas, ce n'est plus pour vous. Une fois que vous apportez le coq, après vous dites que moi je veux manger le coq. Et puis la soeur s'est dit, pourquoi tu sais beaucoup de coq comme ça, ma soeur? Quand vous déposez sur la table, depuis la maison, quand vous quittez, c'est pour vous. Quand vous amenez ici, là, ce n'est plus pour vous. Ce n'est plus pour vous. Et c'est pour que quelqu'un qui a besoin de manger mange plutôt cela et que vous mangez pour autre chose. C'est pour ça qu'on appelle ça agapé, le repas fraternel, de l'amour fraternel. Et quand on parle de autour de la table, c'est là où il y a autour de la table, c'est là où il y a la convivialité. L'expression de l'amour même, ça se trouve au milieu de la table. Parce que c'est le moment où les gens sont gais. On ne peut pas rester autour de la table, manger quelque chose, le repas de quelqu'un. La Bible nous interdit de manger le repas de quelqu'un dont les pensées sont perverses vis-à-vis de toi. C'est que toi, tu vas te mettre le couteau à la gauche pour que tu en sortes cela. Donc, si vous regardez le visage de quelqu'un ou donc quelque chose et que vous voyez que son visage n'est pas fier, ne prenez pas. C'est les Saintes Écritures qui le disent. Or, le problème, c'est que vous, en tant que chrétien, vous devez savoir que vous avez intérêt à donner. Parce que votre vie en dépend. Parce que notre vie est autour du donner. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pour ça que l'enseignement du donner a été fait ici. Donc vous savez ce que vous comme il a dit aux Thessaloniciens, vous avez appris vous-même de comment vous devez vous aimer, comme vous le faites déjà. D'accord? Et il dit abondez en cet amour. La preuve que Dieu nous a aimés, c'est qu'il a donné son Fils pour qu'il meure pour nous. D'accord? Il a donné. L'expression de son amour montre son suprême amour pour nous, Jésus. Le don de l'amour. La personne de l'amour a été manifestée à la croix. Et donc la Bible déclare, on va faire ce don de soi là, les uns pour les autres. Donc, premier point, il y a des murmures.
Et ces murmures concernent la distribution. Les uns et les autres sont, enfin les unes ici, ça c'est pour vous parce qu'il y a tant les hommes, je vais le dire pour eux. Les unes sont frustrées par, soit peut-être par la méthode de demande, ou bien quand vous demandez de contribuer. Les autres sont, dis bien, les femmes âgées qui sont là, qui sont chargées de faire quoi que ce soit, n'essayez pas de frustrer aucun enfant du Seigneur. Et en tout cas, si quelqu'un vous frustre là-bas, appelez-moi, vous comprenez, n'est-ce pas? Maman, que ce soit maman et dit, maman, si quelqu'un vient vous dire que donne ton argent, si quelqu'un dit ça, dis que tu tiens encore, appelle le frère Junior. D'accord? Ne faites pas ça. Donc, regardez quand on dit, il y a telle situation, telle soeur a perdu son frère, ton frère, ou une telle personne a perdu telle personne, vous faites ça, vous savez automatiquement ce qu'il faut faire. Que chacun donne comme il a résolu. Parce que vous faites ça pour le Seigneur. Gardez-vous à l'esprit, dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 40 et 42, la Bible déclare que si quelqu'un donne seulement un verre d'eau à ses disciples, parce qu'il est ses disciples, il perdra pour sa récompense. Alors, ça c'est la partie bénéfique. Donc, quand vous manquez de faire quelque chose à un enfant du Seigneur, sachez que c'est à qui vous avez fait. Donc, c'est une épée à double tranchant. En effet. Vous avez moi? Voilà. Donc, c'est ce qui ressort dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, pour dire les murmures ont commencé avec l'Église. Mais ce n'est pas la norme de l'Église. Ça veut dire que ça a été fait pour qu'on voit la façon dont il faut faire. Il faut faire que les gens qui règlent l'Église doivent être pleins de sagesse. Pourquoi pleins de sagesse? Parce que la sagesse de Dieu doit être donnée parmi les hommes principalement pour régler les conflits. Il dit la sagesse de Dieu, c'est donnée au milieu des hommes principalement pour régler les conflits. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, quand il parle effectivement, quand il y a certains défauts qu'il y ait des procès entre vous, il dit, n'y a-t-il pas parmi vous un homme sage qui puisse quoi régler des différends entre les frères et on porte pour aller porter au commissariat. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc la sagesse des dieux déployée au milieu des hommes principalement, c'est pour régler les conflits au milieu des hommes. C'est pour ça que les rois ont besoin de la sagesse. C'est pour ça que Salomon a eu besoin de la sagesse de Dieu. Parce que tant que tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas juger. Le but du roi, c'est juger, prononcer les sentences, donner les décrets justes sur le peuple. Sans la sagesse de Dieu, vous allez faire ce qu'il ne faut pas. Vous allez donner des lois iniques et ça va amener le probe, le jugement, la colère, le courroux du Seigneur sur la terre. Donc vous les femmes âgées, ne frustrez pas les jeunes sœurs. On est d'accord, n'est-ce pas? Et si vous les avez faites, après si vous me tenez ici là, en tout cas, du coup c'est même pas bon d'aller loin. Et vous en avez frustré sur l'argent. Ne bougez pas la tête comme ça pour dire que c'est oui ou non. Donc il y a le murmure sur le cœur, n'est-ce pas? Dites la vérité, parce que nous sommes là pour régler. On a dit qu'on règle les conflits. N'essayez pas de dire que si elle dit oui, elle va aller dire que c'est toi qui allais me trahir. Unanimement, est-ce qu'elle vous a frustré sur l'argent? Elle vous a frustré sur l'argent? Il y a des gens qui sont neutres ici. Est-ce que ces femmes-ci là vous ont frustré sur les gens? Ils vous ont mis des pressions? Comment ma proche personne ne parle plus? C'est seulement vous deux qu'elle a frustré. Elle vous a frustré? On a mis des pressions. Comment tu parles encore doucement? Bon, je pose la question généralement. Quand on dit oui, la voix sort au même moment, on ne sait pas qui a parlé. Est-ce qu'elles vous ont déjà mis la pression? Oui. Donc ce n'est qu'il y avait un problème. Qui vous a mis la pression? Qui vous a mis la pression? Comment vous riez encore seulement? Les femmes sages. Les femmes sages. Donc les femmes sages, vous avez des problèmes ici. Vous voyez que si vous avez mis la pression, ça, normalement si vous faites quelque chose qui n'est pas biblique, directement le cœur va recevoir le choc. Vous ne serez pas tranquille. Parce qu'en réalité, la norme du cœur, c'est d'être en harmonie avec les Saintes Écritures. Et chaque fois, ce n'est pas seulement commettre le péché. Quand vous commettez même une action, même en parole, qui n'est pas en ligne droite avec les Saintes Écritures, quelque chose vous troublera votre paix. Donc, si c'est elle qui cause ces problèmes-là, en vous, c'est que cet état de façon, cette façon de faire, ce n'est pas normal. Ce qui fait que ça crée des frictions entre vous. Et dès que ça crée des frictions internes, les murmures commencent automatiquement. Mais si les murmures commencent et que vous ne résolvez pas cela, la prochaine fois quand tu dis ma soeur je t'aime et vous saluez sans résoudre cela, on appelle ça l'hypocrisie. Vous voyez ce que les péchés peuvent amener, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas content de votre soeur, amenez votre soeur dans un côté, vous lui dites que tu as fait telle chose, ça ne m'a pas plu. Et puis vous réglez le problème. Sinon, ce que vous allez faire là, c'est l'hypocrisie. Parce que ce qui est sûr, à la maison, tu ne peux pas prier pour lui. Parce que même si tu te mets à genoux que je prie pour telle soeur, le Saint-Esprit mettra premièrement la chose devant vous. Que si tu as quelque chose contre ton frère, laisse d'abord ta prière, c'est-à-dire ton offrande à l'autel, règle d'abord le problème. Si tu ne règles pas tout ce que tu pries, toute la prière que tu vas faire, même si tu essaies de tuer ta conscience, ça ne réglera pas. Vous voyez que nous avons besoin les uns les autres, pas vrai? Parlant de cela justement, regardez, ouvrez le chapitre 10 des Hébreux, je vous ai donné ça aujourd'hui, n'est-ce pas?
Ouvrez cela. Dans les murmures concernant ces choses-ci, les murmures concernant ces choses-ci doivent s'asseoir au milieu de vous. Et remarquez qu'au milieu de l'église, dès que la chose telle que le Saint-Esprit avait dit avait été réglée, on n'a plus jamais entendu ça, vous avez remarqué? C'est-à-dire que le problème a été réglé une fois pour toutes. Donc, les frères ont dit, c'est pas bon. On ne doit pas commencer à prêcher la parole de Dieu, vous nous ramenez encore dans la table. Il y a des gens pour cela. C'est ici donc d'où la naissance. Le Saint-Esprit a suscité la notion des diacres. Donc ça dit que s'il y a un charge, c'est les diacres qui s'occupent de cela. Et les diaconesses. D'accord? Ok. On peut lire maintenant. Dans ce Hébreu chapitre... J'ai dit chapitre 10, n'est-ce pas? Hébreu le chapitre 10. Le verset... Est-ce que nous sommes là? Chapitre 10, verset 24. Vous êtes dans le verset 24 du chapitre 6. Il n'est même pas encore trouvé ici. Regardez. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité. Dans d'autres versions, c'est à l'amour. D'accord? Veillons les uns. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Il dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la guerre et au murmure. Dans votre version, vous avez ça? C'est toi, ce commenceur. Hein? Se servir les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Non, c'est que ta version, on a faussé. C'est au conflit et au... Non, efface ça, tu écris au conflit et au murmure. Hein? Vous voyez, elle voulait m'effacer, vrai. Donc, ça dit qu'on doit exciter pour les gens à faire les conflits. J'ai dit à ma soeur qu'efface tu mets conflit, elle voulait mettre conflit à la place de l'amour. Oh, qu'est-ce qui est fait? J'ai attiré votre attention sur ce dont le Saint-Esprit attire notre attention. Il dit, veillez les uns sur les autres. Donc, je dois te surveiller pour que tu manifestes l'amour. En même temps, tu dois me surveiller pour que je manifeste l'amour. Par conséquent, j'ai un droit, un regard gendarme, policier sur ma soeur, sur mon frère. S'il ne marche pas droit, je lui dis que tu ne marches pas droit. S'il ne marche pas droit, il me dit que je ne marche pas droit. C'est ça les uns les autres. Il dit, pour nous exciter à l'amour et à la... Non, le mot c'est charité, mais c'est l'amour normalement. Et aux bonnes œuvres. Soulignez bonnes œuvres. Vous avez vu bonnes œuvres là, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Donc, vous remarquez donc qu'il dit, on doit vous exciter. Ça veut dire que le mot devrait être là-bas, inciter. Donc, on va aiguiser votre esprit pour vous pousser à faire. On n'a pas dit là-bas que veillez les uns sur les autres pour vous imposer. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Il n'est pas dit qu'on impose, qu'on excite. Donc, on doit nous encourager à pratiquer l'amour, les bonnes œuvres. Vous savez moi? Voilà. Donc, c'est normal donc que je vous exhorte que vous devriez pratiquer les bonnes œuvres. Donc, c'est ça l'exhortation. Le titre, c'est quoi? Femme aux œuvres de Christ. Alors, vous remarquez que Dieu n'a pas forcé Christ de venir faire son œuvre. C'est l'expression d'une volonté libre qu'il est venu faire. D'accord? Dans ce livre d'Hébreux, chapitre 10, vous allez lire, si vous regardez à partir du verset 4, la Bible déclare qu'il a voulu ni sacrifier ni holocauste, ce qu'on offre d'après la loi. Vous voyez cela? Il dit que c'est pourquoi il a dit, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. On dit c'est en vertu de cette expression, de l'expression de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Dans le rouleau du livre, il est question de lui. Et vous remarquez donc que l'expression de la volonté de Dieu, c'est il cherche quelqu'un qui va faire sa volonté. Mais il n'y a pas de forçat entre Dieu et Christ. Il est venu de façon libre. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre. Personne n'aime l'autre. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Tel est l'autre qui est reçu de mon Père. Donc, l'expression de la volonté de Christ, c'est sa volonté, sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est en vertu de cette volonté que nous devions fonctionner. Donc, le verset 24 du chapitre 6, du chapitre 10 dans l'Hébreu dit, veillez. Veillez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il veut surveiller plutôt que le mauvais grain n'entre pas, d'accord? Alors, veillez les uns sur les autres pour nous exciter, nous implorer. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Nous pousser, nous encourager à la pratique de l'amour et aux bonnes œuvres. L'extension, parce que si vous pratiquez une bonne œuvre sans amour, c'est que vous êtes mort seulement. Parce que l'un découle de l'autre. La bonne œuvre découle de l'amour. Le pilier, c'est l'amour. Parce qu'il y a des gens qui peuvent donner. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13 que si vous donnez votre nourriture, votre corps même pour être brûlé, ou bien vous parlez en langue, ou vous avez les dons de processus, vous avez la puissance pour sortir les montagnes, si vous n'avez pas l'amour, ça ne sert absolument à rien. Donc le pilier d'abord c'est l'amour. Donc vérifie d'abord si tu aimes ta soeur. Si le départ est là, si vous vous aimez les uns les autres, tous les autres conflits, les autres problèmes que vous allez, ça sera réglé.
C'est le problème du monde. Le problème du monde se situe au niveau du manque d'amour. S'il y a l'amour quelque part, même si le problème n'est pas comment, le pardon va arriver. Même dans un couple, s'il n'y a pas d'amour qui est installé, première chose à restaurer, c'est restaurer l'amour. S'il y a l'amour, on pourra restaurer avec le pardon. Si quelqu'un pourra pardonner, quelqu'un pourra donc subvenir aux besoins de l'autre personne. Alors maintenant, si vous voyez quelqu'un, vous pouvez avoir un problème, quelqu'un vient dire que prendre l'argent c'est les 5 000 ici. Vous prenez parce que vous avez le manque. Mais l'essence même, parce que quelqu'un peut vous donner 5 francs. Ça a plus de valeur pour vous que quelqu'un qui lui vient donner 5 millions. Vous voyez cela, parce que ça porte l'essence de l'amour. Donc il dit, nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Charité, on n'a pas dit aux bonnes œuvres et à la charité. L'ordre du Saint-Esprit importe. Parce que c'est l'amour premièrement. Puis les bonnes œuvres. D'abord, quand on vérifie que notre cœur aime. Si le cœur aime, maintenant on peut faire les bonnes œuvres. Qui aime son frère, sa soeur ici? Regarde bien quelqu'un à côté de toi dans les yeux. Si vous regardez, si vous pouvez l'aimer. Même si n'importe qui, vous pouvez tester, vous savez où vous l'aimer. Remarquez bien qu'on n'a pas besoin de connaître. Parce que Jésus a dit que aimez vos ennemis. Quand tu sors, même si quelqu'un dit je suis ton ennemi, quand il dit ennemi, tu l'aimes directement. Donc si quelqu'un te déclare son ennemi, on ne dit pas que tu envoies le feu sur lui. D'accord? Quand quelqu'un dit que je suis ton ennemi, tu dis oh mon frère, je t'aime. Moi je te déteste. La puissance pour briser l'orgueil du monde, c'est l'amour. C'est ce que Christ a fait à la croix. C'est par amour pour le monde qui n'a pas détruit. Il a accepté souffrir cela. Donc nous devons supporter les uns les autres. Maintenant, si nous aimons, si nous avons convenu, à moins que vous mentiez, moi il ne lit pas votre cœur, mais Dieu lui il lit. Si vous avez regardé votre voisin, il dit je t'aime. Vous avez vérifié? Bon, je pose la question. Y a-t-il quelqu'un ici qui a un conflit d'amour entre l'une dans la salle pour qu'on règle avant d'avancer? Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui, en regardant le visage de quelqu'un comme ça, il a du mal à aimer telle personne? N'ayez pas honte. Si vous perdez le temps, la nourriture va se refroidir parce que c'est fou. Je pose moi mes questions pour avancer. Si quelqu'un a fait quelque chose, que ça vous a, votre cœur a été touché et que ça vous a fait mal, y a-t-il quelqu'un? Ok, si vous ne répondez pas, ça il n'y a pas de problème, non? Eh les sœurs, souvent il dit que ce sont les hommes qui sont timides. Vous êtes seulement les sœurs ici, il y a des hommes ici. Vous êtes timides? Non. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, non? Vous n'avez pas de problème, non? Même les problèmes, vous n'avez pas. Le problème, vous n'avez pas. Vous avez des problèmes? Oui. Qui a dit oui? Ah, mais depuis, il fallait qu'elle répète une colonne. Tu as des problèmes avec qui? Elle n'est pas ici. Ok. On peut commander dans le cas. Bon, parce que s'il y a un problème et qu'il faut y résoudre, il faut que les deux parties soient là. On peut te demander maintenant que cette personne-ci vient faire quoi? C'est parce qu'on dit qu'il faut te donner ton témoignage et attendant que les autres puissent donner pour tirer l'économie. Donc, c'est vrai, on dit qu'ici, déjà jusqu'au niveau où on se retrouve, c'est-à-dire que tu dois aller voir la personne, vous allez résoudre votre problème, d'accord? Prochaine fois quand il te rencontre, on va devoir résoudre, voir le problème. Qui d'autre? Vous allez remarquer quelque chose. Si vous vivez sans avoir de problème avec quelqu'un, quand vous dormez, même les sorciers n'ont pas peur. Parce que votre cœur n'a pas le cholestérol dedans. Vous dormez, vous êtes à l'aise. Vous dormez, quelqu'un marche son cœur, tu as de faire pourquoi les palpitations? Parce que vous gardez un pygmée dedans. Vous gardez celui qui est long. Vous gardez celui qui est court. Celui qui est... Comment ton cœur ne va pas avoir des formes bizarres? Il faut que votre cœur soit libre. Que la seule personne qui soit dans votre cœur soit le Saint-Esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Oui, la chère. Oui, frère. Oui. J'ai un conflit avec l'une de mes soeurs ici, c'est ça. Elle est ici dedans, hein? Moi aussi. Et c'est toi qui dis amène ici devant moi depuis ton jeune. Quand tu as des problèmes, hein? Viens. Ce problème, c'est un problème privé. Non. Bon, c'est un problème que nous sommes ici en famille. Non. Donc, réponds aux questions. Ne pas dire quelque chose qui n'est pas dit, d'accord? Autre chose, c'est que vous pouvez vouloir résoudre un problème, vous gâtez seulement. Est-ce que ce problème-là, quelqu'un ici connaît? Voilà, sortez-vous dedans. Venez. Il ne faut pas que tu viennes nous faire porter les problèmes qu'on n'a pas. Votre téléphone étant en mode avion, je ne peux pas. Voilà le problème, voici tu vois les femmes qui dérangent comme ça, même dans le téléphone. Tu sens de parler, si vous avez vu, comment dire, mon téléphone est en mode avion. Allez au niveau du couloir là-bas, vous parlez sincèrement, d'accord? Jusqu'à ce que, si ce n'est pas fini sur votre cœur, n'entrez pas. D'accord? Oui, ma chère. Toi aussi, je n'ai pas mis. Qui? C'est qui encore? Vous voyez ça? Alors, si on ne fait pas de telles choses, vous allez rester là-bas manger, dire ma soeur, je t'aime. L'expression je t'aime ne doit pas être dit si ce n'est pas vrai sur le cœur. Allez-y. Chacun prend son coin là-bas au carrefour. Quelqu'un d'autre encore? Voilà, que Dieu vous bénisse. La Bible indique que Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous.
La Bible va plus loin pour dire, à peine un homme mourrait pour un autre homme. À peine on mourrait pour un homme juste. Mais lui, il a choisi non pas de mourir pour des hommes justes, mais de mourir pour les méchants. Voilà pourquoi le premier, il a montré cet amour. En retour, nous lui disons, et nous ne cesserons de le dire, de nos cœurs monte cet amour, de nos cœurs coule cet amour profond. L'amour pour celui qui nous aime tant. Parce que c'est lui qui est le modèle de l'amour. Il est le modèle de l'amour parfait. Il a prouvé cet amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. C'est lui le type d'homme que Dieu voulait sur la terre. Le modèle de l'amour parfait. Par sa vie, par sa parole, il nous a enseigné l'amour. Il nous a appris comment aimer. Parce que lui, le premier, il a... Je peux continuer. Les problèmes. Je veux tout simplement que vous gardez ceci à l'esprit. Quand Saul persécutait l'église, Jésus des hauts du ciel n'a pas dit pourquoi on persécute l'église. Il a dit pourquoi me persécute. Donc si tu gardes quelque chose contre quelqu'un, sache que tu as gardé Christ sur ton cœur. Et en tout temps, tu vas prier ce même Jésus que Seigneur, accorde-moi, accorde-moi. Jésus dit que tu as un conflit avec moi. Parce que tu as un conflit avec ton frère, c'est contre lui. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 15 à 19, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que si nous ne pardonnons pas nos offenses à ceux qui nous ont offensés, qu'est-ce qui se fait? Donc tant que ça veut dire que son problème n'est pas résolu, il ne peut pas résoudre aussi ton problème. Beaucoup de prières sont bloquées à cause de cette fait-ci, manque de pardon. L'autre dit que c'est over my dead body, que c'est mon cadavre qui va faire qu'il parle encore avec lui. Ok, il n'y a pas de problème. Ah, le temps dit que non, je peux aller chercher mon relation avec Seigneur, tu vas chercher longtemps. Il faut résoudre le problème. Vous avez moi, hein? Alors, lorsque ces problèmes sont résolus, vous allez remarquer que votre cœur est tranquille. Tu peux même manger comme ça jusqu'à prendre la cuillère, donner la nourriture à ta soeur dans la bouche. Vous comprenez? Vous devez aussi comprendre que les êtres humains, comme nous sommes réunis comme ça, vous appartenez dans des familles différentes. Vous sortez dans des milieux sociaux différents. Vous avez eu des backgrounds. Quand il parle de background, ça veut dire que votre éducation, là où vous avez passé le quartier, là où vous avez grandi, c'est différent. Ce qui fait que quand on se retrouve comme ça, c'est un melting pot. C'est un genre d'université. Quand vous allez à l'université, c'est tout le problème du monde qui se trouve dans la cité là. C'est ce que ça veut dire université. Tout le problème du monde, univers, c'est tout là-bas. Vous trouvez l'enfant d'un franc-maçon, l'enfant de lesbien, celui qui est venu pour recruter. Vous trouvez dans une salle de classe, vous êtes ensemble là-bas. En temps, il y a un enfant de Dieu là-bas. Il y a un catholique. Vous trouvez là-bas les Aoussa, tout le monde est là-bas. C'est une espèce de confédération écuménique. Donc, alors maintenant, quand vous faites cela, en prenant le côté social et le comportement, et partout où vous êtes passé dans votre éducation, vous avez reçu des choses qui se trouvent en vous sans que vous ne soyez chassé comment. Et il y a un style de comportement qui est lié à vous parce que vous avez peut-être grandi dans le village. Et vous voyez en ville, remarquez bien, il y a les filles par exemple qui marchent. Voilà comment elles marchent comme ça. Quand elles tapent comme ça là, en allant comme ça, elle fait aller comme ça 2 fois, 3 fois pour aller passer. En tout temps, un autre se reste comme ça là. Pendant qu'on parle, ses yeux suivent ses pieds comme ça là. Le cœur commence à parler que tu comment c'est une villageoise vraiment. Pendant qu'elle marche, l'autre cœur en train d'évangéliser qu'une villageoise comme ça, elle passe comme ça là. Après, ça ne finit pas là. Après qu'il part aller l'autre, tu as vu comment l'autre seul a dérangé ses pieds là. C'est une villageoise. Le problème c'est la personne s'est marché parce que chez eux au village ils marchent comme ça, ça ne dérange personne. Là parce que ça se trouve à un endroit où ça dérange les gens. Cette personne, au lieu de l'aider, a pris son problème, elle a dit de dire à une autre personne. Lui, elle a commencé à concevoir son péché dans son cœur. Inviter quelqu'un à participer à son péché au lieu d'aider son frère. Ouvrez la Bible. On y va. 1 Jean. 1 Jean. Il faut qu'il fasse vite avant que les gens ne finissent là-bas dedans. Chapitre 4 d'abord. Chapitre 4 de 1 Jean. Vous y êtes. Regardons le verset 20. Et dès qu'on va finir, vous tournez la page, on va au chapitre 5. 1 Jean chapitre 4, verset 20 dit, si quelqu'un dit
j'aime Dieu. Si quelqu'un dit, donc, comme on dit souvent que, oh Seigneur, je t'aime là, pas vrai? Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haït son frère, c'est un. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit? Donc, quelle est la preuve pour dire qu'on aime Dieu, frère, ma soeur? Les aimer les uns les autres. Voilà la preuve. Parce que le Dieu invisible se projette dans les chairs. Quand quelqu'un vous dit, je suis chrétien, c'est pour ça que Christ peut se représenter avec nous, en disant, Saul, c'est pourquoi mais persécute-tu. Il dit que si quelqu'un vous donne de l'eau à boire, c'est que c'est à moi qu'il l'a fait, pas vrai? Il dit, celui qui me touche, pas vrai? Alors, chapitre 5 maintenant, lisons le verset 16 du chapitre 5, verset 16. Regardez. Le verset 16 parle principalement de ce qui était dit tout à l'heure. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il calomnie bien, et Dieu donnera la vie à ses frères, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés-là que je dis de prier. Amen. Vous avez vu? Donc la Bible nous a dit clairement, si je vois que quelqu'un a des péchés, calomnie. Amen. Amen. C'est ça qui est écrit, n'est-ce pas ma soeur? Dans ta version, c'est quoi? Le contraire de ce qu'il dit. Mais qu'est-ce que c'est écrit chez toi? Si quelqu'un voit son frère qu'il commet un péché qui ne mène à la mort, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Voilà l'ordre. Si ça dérange, vous allez jusqu'au balcon en bas, vous allez en bas. Allez en bas, c'est fort. Vous voyez que si le Saint-Esprit ne dénonce pas ces choses, si on va finir, on va manger, on va se réjouir ici. Mais le juge des cieux qui discerne les pensées des cœurs va dire, vous avez fait votre réunion, pas vrai? Maintenant, ça, c'est sa réunion à lui là-bas. Parce que c'est l'esprit de paix qui doit être là. Vous savez qu'on dit Melchisedec. Il était roi de Salem. La première chose, c'est que Melchi, ça veut dire la justice. Et la Bible déclare dans le psaume 90 que la justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, ce qui stabilise le trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. On ne peut pas fonctionner dans l'injustice et dire vous aimez Dieu. Alors, dans ce livre de 1 Jean chapitre 5, verset 16, la Bible déclare que quoi? Si quelqu'un voit, donc tu constates que ton frère a péché, va porter ta bouche, tu peux dire à quelqu'un que tu as vu tel frère, telle soeur, maman, elle ment comme un respire. Si elle dit n'importe quoi, sache qu'elle ment. On insiste sur ment. En disant ment, pour que ça sorte de la bouche, pour finir, pour comprendre qu'on a dit d'insister sur ça. C'est qu'elle ment comme un respire. C'est ce que la Bible nous a dit. Point quelqu'un. Dis désormais. Si tu me vois commettre une faute, prie pour moi. Et si tu m'aimes encore plus, viens vers moi. Ne porte pas mes péchés. Pour aller dire à quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que la Bible nous enseigne. Vous avez vu cela? Parce que quand quelqu'un vient dire que j'ai vu tel ceci, tu sais ce qu'il a parlé de toi. Si il dit seulement comment, si il te dit ce qu'elle a dit de toi, c'est que tu ne peux plus la saluer. Il dit comme ça, j'ai pas. Si il dit seulement ça, j'ai pas. Quand la soeur dit bonsoir, les imaginations de bonsoir là dans sa tête va dire que tu as dit quoi à celui-là. Le problème commence. Alors que, ouais, un peu de levain fait lever de la pâte. Ne faisons pas cela. La Bible déclare qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a eu quelques bonnes paroles, vous voyez cela? Ça sert à l'édification et qui communique une grâce. Donc si ce soit une parole, pour que ça vienne sur toi, il faut que ça communique une grâce sur toi. Pas la destruction. Moi je suis, n'est-ce pas? Donc je vais faire tout. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 8, la Bible déclare heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu, parce que Christ, Jésus règne sur Jérusalem. Salem, la paix. Quand vous dites shalom, ou bien encore c'est le Salem, ça veut dire la paix. Et le prince de paix, parce que la ville dans laquelle nous nous trouvons, la nouvelle cité où on va inviter à Jérusalem, c'est la ville de paix. Quand il quittait la terre, la dernière chose qu'il a fait, il nous a bénis, il a dit je vous laisse la paix. On doit être aussi en paix. Et vous ne pouvez pas être en paix avec quelqu'un en calomniant la personne. Moi je suis venu, n'est-ce pas? Ok, je vais avancer. Parce que le conflit là est grave là-bas dehors. 1 Timothée chapitre 2 maintenant. Vous voyez qu'en dehors des passages que le Saint-Esprit nous y a amené maintenant là, je vais te donner les passages dont nous allons travailler. Et ça, vous avez écrit ça maintenant. Je vous ai dit, je veux, quand le besoin se fera, je vais vous donner le verset, d'accord? Maintenant nous allons lire. Dans 1 Timothée chapitre 2, nous allons prendre les versets 9 et 10. C'est le verset 10 qui nous intéresse cette fois-ci.
Vous entendez que si les conflits se résolvent, c'est même en privé, on entend comme ça. Ça veut dire si on avait entamé ça ici, c'est que personne n'a pas mangé la nourriture ici. Ma soeur va les gérer là-bas en bas. Tu les amènes en bas, tu joues le rôle de médiateur, d'accord? Même ton cœur n'est pas tranquille aussi. Quelqu'un t'a dérangé ici? Non. Ok. Tu es fatigué seulement? Non. En sortant, tu fais bisous à la soeur qui est à la porte là, d'accord? Tu dis que ma soeur, je te prends ton mouchoir qui est tombé là. Tu touches ça, tu fais bisous que ma soeur, je t'aime. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Ok, vas-y. Les indications qu'il fait, elles sont pas au hasard. Oui, il vous dit c'est chaud là dehors. Où est-ce ce qui se passe là? Donc, même si maintenant, on finit notre assemblée ici et qu'on mange sans qu'elle ne vienne, ce qu'ils font là dehors est plus important que ce qu'on aurait fait ici. Oui, ça ne se passe pas. Il dit bien, faites tout et tout pour que le problème entre vous et quelqu'un, que ça ne soit pas de votre côté. Faites tout et tout pour que vous soyez quitte devant Dieu. De temps en temps, vous mettez à genoux devant le Seigneur. Vous vérifiez que... Il veut parler de la conscience. La Bible déclare que nous devons servir Dieu dans une conscience pure. Et la Bible déclare que cette conscience-là, plusieurs ont perdu cela et ont fait naufrage. Il faut qu'il vienne pour cela. Parce que, et dans ce 1 Jean, comme nous venons de lire tout à l'heure, au chapitre 3, si vous lisez les versets 20 et suivants, la Bible déclare que si notre conscience nous culpabilise, nous condamne, Dieu est plus grand que notre conscience. Donc, le test pour regarder si nous sommes en paix devant Dieu, c'est la conscience d'abord. Et par conséquent, faites tout et tout pour que vous ne soyez pas en conflit avec quelqu'un, d'accord? La vie chrétienne, c'est la vie de paix. La vie chrétienne, c'est la vie de paix. C'est pas ici, c'est ici, maman, soeur et tous les autres. C'est ici. Un moment dit l'attention, vous n'entendez pas ce qu'il est en train de dire. La vie chrétienne, c'est la vie de paix. La vie d'amour. Dis la vie d'amour. La vie d'amour. Donc, s'il y a une dette dont la Bible nous dit, vous connaissez tous cela, dans Romains chapitre 12, verset 8. Vous devez vous aimer les uns les autres. Il dit, ne devez rien à personne, sinon c'est de vous aimer les uns les autres. Donc la seule dette que Dieu permet, que l'être humain puisse avoir, c'est l'amour. Donc je te dois l'amour. Point quelqu'un dit, je te dois de l'amour. Je te dois de l'amour. Et je vais te donner ça en abondance. Et je vais te donner ça en abondance. Regardez votre esprit ce que vous en avez dit là. Mesurez ce que vous en avez dit. Dis encore, je te dois l'amour. À gauche et à droite. Dis. Et je vais te donner ça en abondance. Si vous lisez l'église primitive, vous lisez le fonctionnement, la façon que le Saint-Esprit se mouvait au milieu de l'église, vous allez voir que les gens avaient du mal à se séparer quand ils se réunissaient. Au point où Paul dit, vous ne verrez pas mon visage, il tombe à son cou, il commence à pleurer. Il se met même au rivage, il prie, parce que tellement il s'aimait. 1 Timothée chapitre 2. Écoutez, donc j'ai dit, c'est le verset 10 qui nous intéresse. Donc, il prend le passage depuis le verset 8, 9, 9, parce que ça vous connaissez déjà cela. 1 Timothée. Ma soeur, tu es dans le juge, là, ça va te laisser. C'est 1 Timothée, la soeur, 1 Samuel et autres. Donc, je vais finir de bavarder, je vais sortir, elle n'aura pas vu. Elle n'aura pas vu l'endroit. Il faut que je parle et vous suivez, parle et vous suivez. J'ai une question. Oui. Oui, je voulais demander. Parle que les gens entendent là-bas. Je voulais demander si tu murmures contre quelqu'un, oui. Est-ce que tu peux demander pardon là tout de suite, oui, ou bien après? Tu murmures contre quelqu'un dans ton cœur, tu n'as pas mal parlé de la personne, parce que mal parler c'est calomnier. Non, j'ai dit murmurer. Oui, murmurer. Peut-être que la personne a fait un truc, ça ne t'a pas plu, oui. Mais tu n'as pas eu le courage de lui dire. Il faut souvent prendre courage, parce que votre tableau doit être ça. Parce que quand tu te tournes là-bas, tu mets à genoux là-bas, tu parles à Dieu, d'accord? Parle à lui. Autre chose? Non, c'est ce que je voulais. Mais vas-y, dépose dans la Bible, on t'attend, d'accord? Tu fais. Dans 1 Timothée chapitre 2, ne faites pas ça, je sais pas, c'est pour ça que vous testez mon cœur, vous mettez vous allez voir, ça va battre au même rythme, ça ne veut pas. Vous ne pouvez pas garder les gens sur le cœur, vous en sortez. Ça n'est pas possible. La majorité des gens dans le monde, c'est parce qu'ils ont gardé les choses. Parce que la Bible déclare que là où il y a ton trésor, là sera ton cœur. Donc comme on va voir tout à l'heure, vous voyez que les femmes, il y a des femmes qui marchent de maison à maison, ils disent ce qu'il ne faut pas dire. Oisif. Donc elles sont professionnelles dans le murmure, professionnelles dans le calme. Vous entendez d'autres dire que, on dit que si la femme là t'insulte, on te vend à 5 francs, on n'achète pas. Des spécialistes d'insultes.
Vous avez bien eu raison de dire que je ne parle pas de la femme fatale. C'est que je devais passer par un autre message ce soir. Ok. 1 Timothée dans le chapitre 2. Et regardez le verset 9, tel que mon grand frère me dit. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni... Soulignez, ne séparent. Soulignez ça. Ne séparent. Si vous avez souligné, entouré, mettez la peinture. Ne séparent. Parce que je sais que c'est un verset que vous avez à étudier pour voir si ça peut donner une autre explication. Mais vous remarquez manifestement, quand vous tournez chaque fois, ça dit la même chose. Comment dire que frère, tresse c'est quoi? Pareil c'est quoi? Pareil c'est pareil. Ok. Voilà. On dit ne sépare. Donc ici, ça introduit la négation, n'est-ce pas? Donc, ne sépare ni des. Donc, ce qu'on est en train de citer là, elle ne doit pas avoir cela. C'est pareil, ça dit s'orner. D'accord? Écoutez bien. Donc, que la femme ne sépare, donc ne soit pas ornée des. J'ai demandé que vous entourez ne sépare là, parce que ça nous implique au verset 10. Je ne suis pas de vous parler de vos habillements. Vous voyez là maintenant? Donc, on est arrivé à l'étape où il faut habiller maintenant l'intérieur. Parce que la coupe doit être lavée à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Donc, c'est précipité à laver l'extérieur. Ce qui est déjà bon. Ça nous empêche de beaucoup de choses. Maintenant, on va doucement mollo vers l'intérieur. D'accord? Alors, il dit que les femmes ne séparent. Donc, ne sornent. Et puis, la suite maintenant commence à dire des choses. Ni détresse. Donc, elle ne doit pas séparer des. Ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais, voilà. Donc, le verset 10, c'est le contraire du verset 20, du verset 9. Donc, ce qu'on ne veut pas d'elle, se trouve dans le verset 9. Je veux qu'on soit clair. Regardez-vous à l'esprit du thème maintenant. La femme aux œuvres de Christ. Donc, ce qu'on ne veut pas d'elle se trouve au verset 9. Ce qu'on veut d'elle se trouve au verset 10. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez vu, n'est-ce pas? Verset 9 dit, ne sépare. Mais qu'elle sépare. Remarquez, vous avez vu le verset 10, n'est-ce pas? Donc, ne sépare. Si vous lisez donc depuis le début du verset 9, on dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente ne séparent. On laisse tout ce qu'on a cité, mais on dit, mais qu'elles séparent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Je veux aussi que les femmes habillées d'une façon, de manière décente, ne séparent. On laisse tout ce qu'on a cité là, ne séparent. Mais qu'elle sépare. Donc, voici comment vous devez vous orner. C'est la suite maintenant qui nous intéresse. D'accord? Voilà. Mais qu'elle sépare des entourés. Initialement, on a vu ce passage, c'est ce que je vous ai demandé d'entourer dans un verset, pas vrai? C'était dans le livre d'Hébreux, chapitre 10, verset 24. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? On avait vu là-bas qu'on doit vous exciter à la pratique de la charité et des bonnes œuvres. Donc, voici l'enseignement biblique. Voici donc ce qu'on appelle, voici l'un des volets de la saine doctrine. Voici l'un des volets de la saine doctrine. Donc, la Bible déclare que je veux. Donc, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Dieu veut que les femmes. En tout cas, le verset ne s'arrête pas là-bas. La Bible déclare que ainsi que font les femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, si tu dis que tu sers Dieu, Dieu t'attend aux bonnes œuvres. C'est-à-dire que Dieu dit, je suis une femme de Dieu. Dieu dit, prouve. Donc, l'expression des œuvres de Christ dans la vie d'une femme, c'est l'expression de son appartenance même à Dieu. Qu'elle aime le Seigneur. Qu'elle ne sépare ni détresse, ni d'habits somptueux, ni dehors, ni ainsi de suite, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres. Pas n'importe quelle œuvre, de toute façon. Des bonnes œuvres. Alors, si on pose la question, c'est quoi dont la Bible appelle par bonnes œuvres? C'est le but pour lequel nous allons nous réunir ici maintenant. Et on va voir donc quelques exemples dans les Saintes Écritures. Vous avez moi, il faut que vraiment, je sens les enseignements comme ça, j'aime aller terre à terre parce que ce sont les enseignements de la vie pratique du chrétien. C'est qu'il ne faut pas que je survole en donnant ces versets, il faut que nous entrions dans l'essence des versets. Parce qu'en réalité, l'enseignement chrétien ne consiste pas à faire mémoriser la Bible, mais à faire pénétrer la Bible en nous, afin que nous soyons un avec la Bible et que la Bible vit au travers de nous. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Donc l'enseignement de la Bible ne consiste pas, il ne faut pas que je vous dise, pourquoi tu sais maintenant que je connais tel verset, je connais tel autre verset, non. Mais que ces versets-là fassent un avec vous. Pour que votre comportement soit guidé par ces versets. Si c'est fait, alors vous êtes un en esprit avec la parole. C'est le but des Saintes Écritures. Parce que ces Saintes Écritures sont faites pour corriger. Donc si je marchais mal, ça me corrige. Vous voyez, pour enseigner, pour qu'on soit propre à toute œuvre de justice. Vous avez suivi? Donc on dit qu'elle ne sépare ni des tresses, ni d'habits somptueux, ni de ceci, ni de ceci, mais qu'elle sépare. Donc votre style. Si on dit que depuis que tu es devenu chrétien, je dis alléluia, tu as fané, hein? Oui, tu as fané aux yeux du monde.
Mais de l'autre côté, il faut que les bonnes œuvres commencent à te faire rayonner aux yeux du Seigneur. Vous avez suivi? Donc, c'est les bonnes œuvres que Dieu regarde. Oh, et ce n'est pas ta vie charnelle. Ce n'est pas ta vie. Si l'enfant là-bas, tu mets quelque chose dans son nez, il ne faut pas qu'on me trouve là maintenant. Ce n'est pas ta vie charnelle, ta beauté charnelle qui intéresse aux yeux de Dieu. C'est le monde qui désire voir ta beauté charnelle. Quand Dieu regarde une femme, après ce que nous sommes en train de lire maintenant, il regarde à l'expression de son appartenance, c'est-à-dire aux bonnes œuvres. C'est ça que Dieu veut. Vous avez moi? Vous avez vu la Sainte Écriture, non? Maintenant, alors, faisons un tour dans le livre des Tites. Comme c'est juste à côté, après, 2 versets après. 1 livre après. Tite. Donc, on est dans 1 Timothée, vous aurez 2 Timothée, puis vous allez dans le livre de Tite. Rapidement, je vais. Chapitre 3, vous y êtes. Ce titre-là, regardez bien, je vous ai dit dès le départ, je vous ai donné des versets. Vous avez noté que quand le moment viendra, j'y viendrai avec les passages, avec les versets concernant. Je vous ai donné le chapitre dès le départ. On y va? Nous sommes maintenant dans le livre des Tites au chapitre 3. Je peux lire maintenant. Regardons maintenant à partir du verset 8. Suivez bien le verset 8 principalement. On y va? Regardez, versets 8 et 9. Écoutez bien, verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses. Ou mieux encore, que tu prêches ces choses. Ou mieux encore, que tu enseignes ces choses. Et puis, quel est le but de les affirmer? Pourquoi on doit les affirmer? Pourquoi on doit les enseigner? On dit afin que, vous avez vu ça, n'est-ce pas? Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. C'est terrible. Le christianisme moderne, récitatif biblique, des récitatifs des versets bibliques, mais on n'a rien qui accompagne la vie chrétienne comme preuve. Comme preuve. Vous avez vu, non? Donc on doit prêcher que vous qui avez cru, votre vie doit être la vie des bonnes œuvres. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, il dit: nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Donc, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage. Donc, nous appartenons à Christ, oui. Le but pour lequel nous appartenons, c'est pour les bonnes œuvres. Et Dieu a préparé ces œuvres pour que nous les accomplissions. Ça veut dire que l'amour ne fait pas du mal à la personne qui pratique, en réalité. Parce que nous sommes les fils et les filles d'amour. Et par conséquent, l'expression de notre être est naturelle. Un peu quand vous vous levez le matin, vous vous brossez sans que ça ne soit de la peine pour vous. Ouais, vous levez tout simplement, vous allez le brosser. Parce qu'en réalité, c'est naturel. C'est comme si c'est une seconde nature. L'amour, c'est ainsi. Si vous forcez à aimer, il y a un problème. Vous avez moi là? Donc c'est ce qu'il dit dans le livre des Tites au chapitre 3, verset 8. Il dit que affirme ces choses. Je veux que tu affirmes ces choses, que tu enseignes ces choses afin que. C'est-à-dire que le but d'enseigner ces choses, c'est pour que ceux qui ont cru. Donc vous dites que vous avez cru, oui. On doit vous enseigner que votre vie maintenant c'est la vie de bonne œuvre. Ce n'est pas la vie d'accumulation. Mais c'est la vie de bonnes œuvres. Alors verset 14, et voyons ce qui est écrit là-bas dans ce même livre là. Non, commençons un peu plus haut. Regardez bien. Verset 12, regardez. Donc je prends le 12 jusqu'au verset 14, regardez. Lorsque je t'enverrai à Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Écoutez maintenant, verset 13. Écoutez. Aie soin de pouvoir au voyage des Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Qu'est-ce qu'il a dit de parler? Donc occupe-toi de leur transport. Regardez bien ce qu'il écrit. Il dit: aie soin de pouvoir au voyage des Zénas, le docteur de la loi et d'Apollos, en sorte que rien ne les manque. Puis il explique le pourquoi il vient de dire que ceci va avoir son effet. Il dit: il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres. C'est terrible au milieu chrétien. Je comprends pourquoi les pasteurs utilisaient ces passages-ci pour spolier les gens, au lieu d'enseigner les gens à s'aimer avec amour. Il y a effectivement la loi des semences dans les Saintes Écritures. Mais vous ne pouvez pas s'aimer de la façon dont on enseigne d'ailleurs que sème. Et les gens viennent maintenant chez Dieu parce qu'il faut qu'ils donnent pour que Dieu le bénisse. C'est pas cela. L'essence d'abord c'est l'amour. Dans le livre de Jacques au chapitre 1 verset 27, la Bible déclare que la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à s'abstenir des souillures du monde. Vous voyez la vie en œuvre. La vie en œuvre. Regardez Corneille et toute sa famille. Au chapitre 10,
La Bible déclare que c'est un homme qui craignait Dieu, qui faisait beaucoup de monde au milieu du peuple. Mais il priait Dieu continuellement, mais jusque-là, il n'était pas sauvé. Vous avez cela, frère? Donc, au milieu de sa vie, il pratiquait de bonnes œuvres. Mais Dieu voyait son cœur. Juste le jour, quand le jour est arrivé pour Dieu l'exaucer, l'ange est venu dire Corneille, ta prière, regardez-vous à l'esprit, ta prière et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Vous voyez que manquer de faire quelque chose, vous allez manquer quelque chose dans votre avenir. Faire quelque chose. La Bible déclare que jette ton pain sur la surface de la mer. Là, c'est un verset qui m'a toujours aimé dans les Saintes Écritures. Jette ton pain sur la surface de la mer. Avec le temps, tu vas le retrouver. Vous regardez scientifiquement parlant, ça n'a pas de sens. Prenez le pain, vous mettez là-bas, ça va absorber. Après, ça va s'émettre, le poisson va manger. On dit avec le temps, tu vas retrouver. Dans ce cas, de quoi est-ce que le Saint-Esprit a envie de parler? Pour comprendre ce qu'il a envie de parler, il faut revenir au chapitre 1. Il dit que la bouche s'ouvre pour donner des sentences et des énigmes. Et pour donner au jeune homme, celui qui a sage, la réflexion. Donc, il ne parle pas du pain, il ne parle pas de l'eau, il parle d'un système de vie, des données. Donne seulement, la Bible déclare, donne ta propre subsistance à celui qui est nu. Quand tu vois un malheureux nu, couvre-le. Il ne te détourne point de ton semblable. Alors, quand tu seras dans la détresse, quand tu crieras, l'Éternel me dira, mais voici. Si seulement si on pouvait fonctionner en amour. Mais regardez, tout à l'heure, nous avons commencé dans le livre d'Actes d'Apôtres, chapitre 6. Vous avez remarqué que nulle part, depuis le chapitre 2 de Actes d'Apôtres, le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Il n'y a nulle part l'endroit où le Saint-Esprit dit que vendez votre champ, vendez vos prix, n'est-ce pas? C'est venu de façon spontanée. Parce que l'amour aime spontanément. L'amour se manifeste spontanément. Les gens commencent à comprendre que ces choses me créent des problèmes. Je me débarrasse. Je vends, il faut que les frères en profitent. C'est que la Bible déclare, nul n'osait dire que ceci était metté en propre. Mais tous étaient communs entre eux tous. Va dire ça à l'église moderne. Dis ça à l'église moderne. Il va dire que tu sais comment j'ai souffert pour avoir ces choses. Entre temps, le Saint-Écriture dit que ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Que lorsque tu auras gagné quoi que ce soit, ne dis pas que c'est ma force qui te l'a donné. Vous savez moi les sœurs, pointe quelqu'un maintenant. Dis que si tu appartiens à Christ, en tant que femme, si tu dis je sais Dieu, Dieu ça t'attend sur la route des bonnes œuvres. Voici ce qu'on doit enseigner aux chrétiens aujourd'hui. Il n'y a pas un verset ici dans votre Bible qui dit les gens sont en train de périr dehors, allez les sauver. Vous, les femmes, il n'y en a pas. Voici là où Dieu vous attend. Parce qu'il a dit que si tu fais professeur de servir Dieu, va sortir les âmes. Il pratique les bonnes œuvres. Pratique les bonnes œuvres. On y va. Luc chapitre 8. Vérifiez quand vous avez ouvert Luc chapitre 8. Maintenant, moi, je n'ouvre pas. Je vais seulement vous donner, vous allez lire. Luc, le chapitre 8. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Amen. Puisqu'on de vous transmettre le message, remarquez bien qu'il n'y a pas encore cité le cas qui nous intéresse ici. Je vais vous en venir pourquoi ces choses sont venues. Voici votre maman, donc elle a 79 ans. Ça nous pousse à poser problème. Nous qui sommes jeunes, on ne sait même pas si on va atteindre 60. Et elle est bien en forme. Vous voyez que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, quand il sort, il veut mourir. Même âge. Vous la voyez, elle est tirée Charlie là-bas. Si elle marche dans la nuit, si on ne regarde pas son visage, les gens peuvent la traquer là dehors. Regardez comment elle est belle. Mais on a des questions à se poser. Parce que les mêmes questions, le Saint-Esprit m'en a parlé. Vous êtes dans le livre de Luc chapitre 8. Aidez quelqu'un à ouvrir la Bible à côté. Parce qu'il veut dire 1, 2, 3. Il veut que vous lisiez dans le même sillage. D'accord? Quand il vous donne le passage. Regardez donc votre passage, votre Bible. Et je vais vous donner le verset, vous allez lire. Quand il dit 1, 2, 3, vous commencez. Ne lisez pas en dissonance. Vous êtes dans Luc chapitre 8. Verset 1 seulement. 1, 2, 3, on y va. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, fille de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chusa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leurs biens. Vous avez entendu ce qui est écrit? Ok. Ces femmes-là, quel était leur rôle derrière Jésus? Donc, le ministère d'assistance. Mais,
les gens aujourd'hui sont devenus sages. C'est eux qui envoient plutôt les femmes plutôt sur le champ des missions. Jésus a été avec ses disciples. Ils savaient que le champ des missions leur est propice, c'est pour eux. Regardez même avec la ministère de Jésus, il n'a pas fait cette erreur-là. Les femmes, il ne les envoyait pas qu'à aller prêcher. Non. Elles avaient leur rôle à faire. Elles savaient ce qu'il fallait faire. Regardez comment elle entre chez Marie et chez Marthe. Vous vous souvenez de l'histoire de Lazare, où l'autre dit que je suis à la alors que l'autre est s'occuper de la nourriture. Même comme Jésus a gueulé là, que Marthe, quand on a amené la nourriture, il a mangé. Si celle-là ne s'occupait pas de ces choses-là, il devait manger. N'est-ce pas, un jour il a sorti du temple, il a fini de prêcher, il a allé maudire un figuier pour rien. Donc après avoir prêché, il y a la nourriture. Voilà. Alors, donc, la Bible déclare ici qu'il y avait une femme, et aussi une femme là-bas, femme des Cousa, intendant d'Hérode. Quand la Bible explique, j'aurais souhaité entrer dans ces détails ici, pour vous ici. Quand la Bible dit intendant d'Hérode, vous connaissez bien qui est Hérode, n'est-ce pas? Hérode, c'est le grand chef, comme le grand gouverneur du temps de Jésus, quand Jésus était né. C'est ce Hérode-là le tétrarque qui avait été persécuté. Maintenant, on dit que le monsieur, la femme, c'est qui suivait Jésus, son mari était l'intendant d'Hérode. Donc, en notre thème, si on revient dans notre cadre, c'était la femme du ministre des Finances. Elle avait cru. Elle suivait Jésus. Son rôle, c'est quoi? À l'église, si c'était dans l'église moderne, on lui donne une fois la place de l'anciennat. On dit que s'il n'y a pas de poste là, on craint pour qu'elle reste là. Mais de façon spontanée, les gens savaient ce qu'ils avaient à faire. Si c'était l'église moderne, cette église aujourd'hui, on voit cette femme-là, qui était aussi intendant de Candace, qui rentrait de Jérusalem pour adorer là. Les nuls éthiopiens. C'était le ministre des Finances de l'Éthiopie. C'est que Hérode, comment s'appelle le monsieur là? Philippe devait lui donner ses coordonnées et autres. Pour dire, rentre à Jérusalem, qu'il est inscrit sur la liste des églises. Parce que c'est un ministre des Finances. Il y a même des gens qui organisent le phénomène. Femme, Dieu t'appelle à ouvrir ton porte-monnaie. Des finances. Mais remarquez de la façon. Le Saint-Esprit ne cite pas pour rien. Il dit que femme, intendant de Candace. Ou intendant d'Hérode. Donc, elle suivait Jésus et l'assistait de leur bien. Alors, dans le livre de Romains, chapitre 16. Hérode. Là-bas, on parle des Phoébé. Vous connaissez les Phoébé, n'est-ce pas? Vous allez seulement prendre le nom, là, vous donnez à vos femmes, à vos enfants. Vous savez pas ce que ça implique. Que Phoébé. Romains au chapitre 16. À vous autres qui célébrez votre anniversaire, que Dieu vous bénisse. Ceux qui vont avoir un an de plus, un autre jour, que Dieu vous bénisse. Pensez-y que chaque jour que Dieu nous permet de revivre sur la terre, c'est un autre jour de grâce qu'il nous accorde. Et ce jour de grâce, ce n'est pas que nous devenions davantage pire, mais que nous nous améliorions par rapport à hier. D'accord? L'anniversaire, normalement, devrait être les moments de prise d'engagement. Que Seigneur, cette année, si je m'engage devant de toi, par ta force, à faire mieux par rapport à l'année dernière. D'accord? Dieu dit, je te prolonge un jour de plus. Que feras-tu de cela? D'accord? C'est ça l'anniversaire. Quand on dit joyeux anniversaire, tu te réponds que je suis toujours dans les problèmes. Je suis toujours dans les problèmes. Plus le jour passe, je suis. Parce qu'en réalité, plus le temps passe, plus la difficulté avance. Donc quand vous vieillissez, les forces vous manquent, les demandes encore sont davantage pressantes. J'ai dit quel livre là déjà? Romains 16. 1, 2, 3, verset 1. Verset 1. 1, 2, 3. Je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Centrée. Oui. Afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints. Oui. Et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous. Car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Voilà. Ça c'est Paul, l'apôtre qui parle. Phoébé, diaconesse de l'église d'Icentrée, la ville qui est de pôle oriental de Corinthe. Il dit que cette femme a donné aide à plusieurs, à lui-même. Et quand la femme est d'aller quelque part maintenant, il recommande qu'on la reçoive comme des femmes dignes des saints. Si c'est Paul qui écrit comme ça, le Saint-Esprit fait que ça reste dans son mémorandum. Ça se passe dans son livre en haut, sur Phoébé, c'est ce que le Saint-Esprit retient. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Imagine par exemple que vous allez aller quelque part. Quelqu'un dit que frère Junior, est-ce que la soeur qui vient comme ça, est-ce qu'il peut la recommander? Tu dis que mon ami, fais attention, quand tu sors de ta chambre, ferme ta chambre. C'est un bon témoignage ça, ma soeur. C'est pas normal que vous visitez les uns les autres. Et vous, pour ceux qui viennent chez moi à la maison, vous avez remarqué que de toutes les maisons où j'ai habité, aucune porte n'est jamais fermée. Aucune porte n'est jamais fermée. Parce que si tu entres là-bas, pendant que tu entres, il y a un aide qui se tient devant toi. Fais ce que tu as à faire. Les portes ne se ferment pas là-bas. Parce que j'ai confiance en vous. Tout comme la Bible me dit que je ne dois pas soupçonner le mal.
Mais vous entendez quelqu'un dire qui est là. On ferme la porte, tu entends la clé. Oui, ma soeur, attends-moi par là-bas. Parce que c'est dangereux. Que c'est qui? C'est telle soeur, telle. Regardez le témoignage. Mais ceci, mon grand frère André dit, je vous recommande Fouebe, qui est diaconesse de l'église centrée. Elle a donné plusieurs aides à plusieurs et à moi-même. Vous avez son rôle, n'est-ce pas? Ministère d'aide. Le ministère d'aide. Donc, maintenant, si elle va quelque part, il dit que assister de là dans tous les besoins qu'elle aura besoin de vous, parce qu'elle part quelque part, elle est diaconesse, elle aime travailler. Donc, si elle a besoin de telles choses, accueillez-les comme de manière digne de ça. Est-ce qu'on peut vous recommander comme ça quelque part? Est-ce que je peux vous recommander Pourquoi on ne dit pas que frère Junior, c'est toi? C'est toi qui m'as envoyé telle personne. En tout cas, moi, j'ai confiance en vous. Si vous me souillez, c'est vous-même qui vous souillez. Donc, si, et c'est que si je dis, frère ou soeur, je t'envoie telle soeur. Je sais qu'en âme et conscience, en tout cas, vous savez ce que j'enseigne. Si vous allez faire quelque chose qu'il n'enseigne pas, c'est votre problème. Parce qu'il y a des mauvais enfants dans chaque maison. Il y a des mauvais enfants dans chaque maison, non? Vous tapez n'importe comment, il ne comprend pas. Alors, donc, vous savez effectivement que si vous entrez chez quelqu'un, il y a la loi qui dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, fais à ton prochain ce que tu aimeras raconter. Donc, comme tu te comportes dans sa maison, si quelqu'un vient te comporter dans ta maison comme ça, il ne faut pas que tu aies des problèmes avec la personne. Donc, si tu vis chez quelqu'un comme c'est ta maison, il faut que tu fasses comme si quelqu'un vient vivre de la même façon, ça ne doit pas te poser problème. Amen. Acte chapitre 8. J'espère que vous n'êtes pas fâchés, non? Bon, même si vous n'êtes pas fâchés, ce n'est pas dans votre Bible que vous en allez lire. C'est ça là-dedans, non? Bon. La femme aux œuvres de Christ. En réalité, regardez bien, le titre dit la femme aux œuvres de Christ, parce qu'en réalité, Christ ne fait pas de mauvaises œuvres. Christ, notre Seigneur, ne fait pas de mauvaises œuvres, des bonnes œuvres. Et vous remarquez que depuis le qualificatif qu'on a de lire partout, c'est bonnes œuvres. C'est pas vrai? J'ai dit quel livre? Actes des Apôtres, chapitre 9, donc. Chapitre 9. Actes des Apôtres, chapitre 9. Que Dieu vous bénisse. Ok. Prenons à partir du verset 36. Pendant que je lis, suivez attentivement. Actes chapitre 9, verset 36 et suivant. Il y avait à Joppé, soyez prêts à souligner, d'accord? Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et de monde, souligné. Vous voyez que quand le Saint-Esprit donne une loi ou bien quelque chose, on voit la pratique dans les Saintes Écritures, pas vrai? Il dit que donc cette femme-ci, parmi les disciples, était connue pour ses bonnes œuvres. On dit, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Vous y êtes? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade. Donc vous voyez que même si vous faites n'importe quoi avec le Seigneur, ça n'empêche pas que le coronavirus vous arrête. Mais c'est que le coronavirus n'est pas comme notre coronavirus, parce que derrière notre maladie, il y a toujours l'espérance. Maintenant, pourquoi le Saint-Esprit commence par qualifier tout ce qu'elle faisait? Tout à l'heure, quand on fait ici, on rentre dans 1 Timothée 5, d'accord? Quand on va quitter ce passage, on va rentrer dans 1 Timothée 5. Mais pendant qu'on est lu là, que je me frappe là-dedans, pourquoi Dieu commence en donnant son témoignage de son vécu? Parce que c'est ce qu'elle attend d'une femme. On a lu ça tout à l'heure. Celles qui font profession de servir de ce qu'on a lu. Maintenant, vous remarquez que, même quand on va commencer aussi, puisque c'est au chapitre 9 et pas la suite, il y a le chapitre 10. Dans le chapitre 10, pour Corneille, on va commencer toujours par cette même chose ici. Courage, ma soeur. On va commencer toujours par cette chose concernant Corneille. On va commencer par sa vie pratique. Sa vie pratique. L'expression de ce qu'il avait de divin qu'on pouvait voir. Parce que Dieu fait de bonnes choses pour nous. La Bible déclare que l'univers est rempli de sa magnificence. Tout ce que vous regardez autour de vous montre seulement que Dieu est bon. Tout. Il dit même tout ce que vous voyez là, crie seulement que Dieu est bon. On avance là. La Bible déclare qu'elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Paul s'y trouvait, envoya 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec 16 hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Écoutez. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant, et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Donc elle est venue, voici. Qui va me coudre encore mon pantalon qui se déchire chaque fois là maintenant? Dorcas, c'est la seule qui est là-bas. Quand les habits des frères se déchiraient, elle était prête à le faire. Telle ou telle chose. Qui va donc faire ça? Dieu l'a ramené à la vie. Dorcas. Point quelqu'un d'autre maintenant que ma soeur. Dieu veut que nous soyons Tabitha. Donc, si vous voulez encore le résumé ou bien encore l'autre titre des femmes aux bonnes œuvres, ça veut dire Tabitha.
Donc, nous sommes les Tabitha. Allons-y. Nous sommes les Tabitha. Mais pas en parole. Parce qu'on dit que c'est bonnes œuvres, ça se voyait, pas vrai? Donc, je veux que vous sortiez d'ici, vous changiez. Vous améliorez pour cette, c'est pas que vous ne fassiez pas. Vous améliorez, parce que, d'accord? Améliorer. Alors, dans 1 Timothée 5, je crois qu'on va s'arrêter là-bas. Je crois qu'on a parcouru presque tous les passages que je vous ai donnés aujourd'hui, non? Moi, je me disais que 30 minutes, je ne savais même pas qu'on devait durer comme ça. Excusez-moi. 1 Timothée 5. La prochaine fois qu'on va se réunir, cette fois-ci, on va parler de femmes fatales automatiquement, non? On y va. Vous remarquez que depuis qu'on a parlé, ça fait 30 minutes, on est ici. Les gens sont là entrés. Gloire au Seigneur Jésus, je vous dis. Ne réprimande pas, je commence à partir du verset 1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Soulignez les femmes âgées comme des mères. J'ai fait un stop ici parce que nous sommes dans l'anniversaire d'une femme âgée, au sens normal du terme, au sens physique du terme. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Écoutez bien. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Donc, pour la Bible, une veuve, ce n'est pas seulement celle qui a perdu son mari. D'accord? Une veuve, il y a veuve et veuve. Il y a veuve et veuve qui est véritablement. C'est la Bible qui définit. Continuons seulement. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu de car cela est agréable au Seigneur. Regardez, vous avez vu l'expression du mot. Cela est agréable. Donc, si les enfants et les petits-enfants sont dans une famille et que la maman est veuve, ils doivent prendre soin. On dit que c'est agréable au Seigneur. On dit que vous voyez que quelqu'un peut être dans un coin, il ne récite pas la Bible comme vous. Il s'occupe de sa grand-mère, il s'occupe de sa veuve, Dieu le bénit. Vous êtes à l'église, vous dites que Seigneur, je te loue encore. Hey, hey. Seigneur, je te loue encore. Hey, hey. Tu ne parviens pas à aimer. Après, quand tu sors de l'église, c'est la personne qui te donne à un taxi. Tu dis Seigneur, comment il te sert? Et puis rien ne marche dans ma vie. Il dit comment tu me sers sans m'aimer? Parce qu'il a dit ce qui même garde mes commandements. Tu dis que tu le sais, tu ne gardes pas ses commandements. Celui-là ne le sait pas, il garde ses commandements. Il bénit donc celui qui obéit. Vous avez moi? C'est pour cela que beaucoup de choses, on voit effectivement. Or, comme Dieu veut que nous comprenions la chose, il bénit le monde et il nous laisse. Pour que ça te grille, tu dis que c'est quoi? Il fait ce que je suis en train de demander. Vous me suivez là? Ok. Donc il dit que cela est agréable à Dieu. Donc c'est agréable à Dieu que les enfants, les petits-enfants prennent soin des veuves. Par contre, les femmes âgées. Maintenant, il dit, celle qui est, nous sommes au 5 là maintenant, celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement, ça veut dire qu'une femme dont son mari est décédé, elle ne s'est plus remariée, met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Je vais venir ici lorsqu'on va parler des ministères de l'intercession en milieu chrétien. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique... voici un passage. Il dit, voici un passage biblique qui mérite de prêcher aux femmes de ce monde ici maintenant. Celle qui vit dans les plaisirs est morte. Là maintenant, quand vous lisez des choses en tant que femme, vous vous posez la question, c'est quoi vivre dans les plaisirs? Vous posez la question jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne les définitions de ce que lui il attend par vivre de plaisir. Parce que c'est lui qui donne le standard. C'est pas selon ta définition que moi je ne pense pas que moi il fait du bien à moi. Moi je suis maintenant libre pour faire ce que je suis en Dieu. Il dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte. Quoique vivante. Donc, tu vas faire n'importe quoi, tu peux avoir l'expression, tu peux avoir le bien matériel ou de la main, mais tu es coupé. Regardons ici, c'est pas le moment. Puis il dit, déclare-les ces choses. Seigneur, c'est ce que j'en ai fait là maintenant, Dieu merci. Déclare-les ces choses afin qu'elles soient quoi? Irréprochables. Voici ce que la Bible déclare qu'on enseigne aux femmes. Voici ce qu'on dit, déclare-les ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Voici ce qu'on a dit. On ne m'a pas dit qu'il dit que le don qui est en toi va le mettre en exergue là-bas, les gens périssent. Voici ce qu'on a dit, que déclare-les ces choses. Dieu attend à ce que vous soyez irréprochables. Il n'a pas dit si vous allez gagner les âmes de vous n'allez pas irréprochables. Dieu peut vous utiliser de temps en temps pour là-bas. Mais principalement, voici là où Dieu attend. Le comportement des femmes, si les femmes changent leur comportement, toute la société change. Il dit, mais si les femmes changent le comportement, toutes les publicités qu'on fait là dehors, les agents qu'on utilise, c'est vous. Quand on met une voiture rouge, vous voyez une femme nue là-bas avec les cuisses dehors. On met la bière. Vous avez vu une publicité qui passait, un servant passait. Une femme est passée à côté, il a fait les trucs comme ça, les fesses comme ça 2 fois, 3 fois. Le garçon a oublié, là, il partait donner la bière, il est entré dans la piscine. Vous entendez ce que ça veut dire? Elles sont là pour rendre les gens folles, pas vrai? Quand quelqu'un dit qu'il va me rendre fou, tu vas me rendre fou. Et la Bible déclare, allons-y dans le lieu proverbe, regardez ici, avant de revenir.
Quand il parle, on dit que je suis encore venu. Attendez. Proverbe. Vous y êtes. Proverbe. Nous étions dans 1 Pierre, enfin 1 Timothée. Donc, gardez le doigt de ces choses. Ils ne parlaient que avant que le Saint-Esprit m'y a envoyé. Donc, ouvrons Proverbe chapitre 31. Regardez. On y va. Proverbe chapitre 31. Vous aimez seulement le verset 10 que la femme ça, vous appelez, comment vous appelez ça? Femme vertueuse. Commençons. Regardons par là où ça commence. Regardez. Proverbe chapitre 31. Parole du roi Lemuel. Souvenez-vous, c'est un arabe ici. Sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Donc c'est une femme arabe qui a d'enseigner son fils qui est un arabe. Regardez bien. Une maman a l'espérance. L'espérance et l'expérience de ce que les jeunes filles font et ce qui est dans le cœur des femmes, pas vrai? Elle dit, parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Première chose qui a été dit. Allons-y, 1, 2, 3. Livre pas la vigueur aux femmes. Oui. Et tes rois à celles qui perdent les rois. Arrêtons d'abord là-bas. Donc j'arrive avec les femmes fatales. Donc, le premier conseil, tout premier conseil que la maman de Lémia a commencé à lui dire, comme tout le monde dans le royaume là, qu'est-ce qu'il peut te dire? Qu'est-ce que vraiment il peut te dire? La chose à éviter, hein? Fais attention aux femmes. Et il dit que ça fait perdre les rois. En tout cas, vous avez vu, il y a des exemples de Saintes Écritures. Esther a jeûné. Imaginez, vous faites un jeûne de 3 jours. Quand vous faites un jeûne de 3 jours, normalement, vous devez être même plutôt laid. Elle a mis les pieds comme ça, pam. Quand ça boucle, on fait comme ça, clanc, clanc, clanc. Le roi a dit que demande la moitié de mon royaume. Vous imaginez ce que la femme peut faire. Regardez ce que celle de Marc chapitre 14 a fait. Regardez. Celle-là qui Hérodie, vous la connaissez. Elle a seulement dansé. Vous savez comment elle dansait avant là? Elle dansait. La Bible déclare qu'elle dansait et plus à Hérode. Hérode a fait avec ses mains que demande-moi ce que tu veux, même si c'est n'importe quoi. On a dit même moitié du royaume. Quelqu'un a profité de la tête d'un prophète. On a dit demande ce que tu demandes. C'est devant les convives. Là, demande ce que tu as. Donc ça dit que si la femme dit je veux désormais que tout l'argent du royaume entre par moi, qu'il soit pour moi qui contrôle. Il devait le faire parce que c'est pas ses mains qu'il a fait. La femme a laissé tout le bien matériel. Dès qu'il y a un homme sur la terre, si je le hais. Il m'avait échappé quand il avait fait tuer un prophète avec Élie. Je vais le retrouver maintenant. Je veux sa tête sur un plateau. La Bible déclare, comme il avait fait le serment, il était obligé là d'envoyer qu'on décapite Jean-Baptiste. Mais là, n'est pas le problème, c'est pas Jean-Baptiste. C'est regarder l'effet qu'une femme a fait sur un roi. Et c'est ce que la femme se disait à son fils. Que te dirais-je, mon fils? Par quelle parole veux-tu garder? Qu'est-ce qu'il peut te dire? Il veut même te dire que tu évites de quoi ici. Tu es le roi, tu peux éviter les gilets, tu peux apprendre les gardes du corps, tu peux éviter le poison, tu peux faire ces choses. Mais les femmes, vous avez vu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un dit, ma soeur, gloire soit rendue au Seigneur Jésus. Que nous sommes des femmes aux œuvres de Christ. Pas la femme fatale. Pas la femme fatale. Rentrons dans un pied, là nous disions là, 1 Timothée. Je voulais seulement faire un détour là pour que vous voyez. Donc vous voyez que en réalité, le vrai problème ici, en tout cas ça ne peut pas faire autrement parce que le monde a commencé dans le péché avec la femme. C'est normal que la femme et ses attributs du péché soient en acquaintance avec le monde. C'est pour cela. On prend le même et on recommence. Alors, la Bible déclare ici, verset 5, 7 encore, déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, soulignez les siens. Donc, si quelqu'un n'a pas soin des siens, on dit, et principalement ceux de sa famille, il a régné la foi. La Bible dit conclut, il est pire qu'un infidèle. N'est-ce pas dit tout à l'heure qu'un monde sera en train d'accomplir que Dieu va le bénir. Et en temps tu es ici, on s'est dit que la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Pourquoi? Parce que les principes basiques de Dieu, c'est ça. L'application de ses lois et de ses principes, tout simplement. C'est pas réciter la Bible, réciter les versets, c'est pas de ça dans une question. Il y a des gens qui vivent la vie de Dieu, ne savent même pas lire la Bible. Juste au point où quand tu viens prêcher quelque chose, il te donne ce témoignage, tu vois que son témoignage est conforme à la Bible. Donc la personne vit la Bible sans la Bible, tu lis la Bible sans sa vie.
Qu'est-ce que vous préférerez? Vivre la Bible, n'est-ce pas? Maintenant, nous voyons au moins ça écrit devant nous. Nous connaissons ce que ça requiert. En plus de ça, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5, verset 1 et 2, que ces commandements ne sont pas pénibles. Il n'y a aucun commandement ici qui est pénible. Vous allez chez Satan, il dit, donne tes fesses, donne ton premier-né, sacrifie ta mère. Ouais, c'est pas difficile ça. La Bible, Dieu dit, fuis le péché. Ça c'est difficile ça, frère. Continuons la lecture ici. Qu'une veuve, pour être inscrite, regardez-vous à l'esprit, en haut on a dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, j'arrive avec des siens, vous avez souligné les siens, n'est-ce pas? Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Donc, si elle a 59 ans, 11 mois, elle ne peut pas encore être veuve. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Donc, vous voyez par exemple que la sœur Elisabeth ne respecte pas les conditions des veuves de l'église, pas vrai? Parce qu'elle est jeune. Parce que peut-être il y a des frères qui envoient souvent le message pour dire que ma soeur, tu es belle. Elle dit merci beaucoup, mon frère. Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans. Qu'elle ait été femme d'un seul mari. Bon, il ne veut pas lui poser la question. Qu'elle soit recommandable par des... Ouais, on retrouve encore le même principe encore ici. Qu'elle soit recommandable. Vous vous souvenez qu'on a recommandé le cas de Phoebe, n'est-ce pas? Qu'elle soit recommandable par des bonnes œuvres. Ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de... Souligné. Voici ce qu'on demande aux femmes au milieu de l'église. Mais le mondialisme, le féminisme, vous tourner, que non, vous avez au pupitre, prêcher. Mon frère, tu es la fille d'Abraham, tu parles. Là où Dieu attend les femmes, l'époque-ci ne peut pas vouloir cela. Pourtant, si elle reste à cette position, si la société est bien construite. Ouais, comment ma soeur? Si elle reste dans cette position-là, la position de Dieu, parce que si elle reste à sa position, l'homme reste à sa position, il y a l'harmonie. Vous savez moi, hein? Elle soit recommandable par des bonnes œuvres. Ça veut dire que si vous recommandez quelque part, il dit que les sœurs que cette sœur, c'est comme elle part chez l'autre sœur, elle va un peu donner celle-là va au moins souffler et aimer sa présence. C'est-à-dire que quand vous quittez une maison, on désire que vous rentrez. Il ne faut pas que vous restez quelque part quand vous voulez partir. Quelqu'un dit que demain, vous envoyez demain, dit oh, tu avais dit que c'était aujourd'hui que tu partais. Vous voyez le problème de ça. Quand vous avez quelqu'un dit que tu avais dit que c'est aujourd'hui que tu partais, comprends qu'on ne te veut pas là-bas. Mais maintenant, si vous savez quelque part vous voulez partir, la personne de la maison dit que non, va plutôt demain. Va plutôt demain. Ça veut dire que ta présence importe. Point quelqu'un maintenant dans le nez, cette fois-ci. Dis rends le pays habitable. Sois une restauratrice des chemins. Celle dont on veut toujours la présence. Dans ce cas, porte l'odeur de Christ. Et répand sa bonne odeur. Partout où tu passes. Vous avez moi, hein? Ok. Mais refuse les jeunes veuves, comme il n'y a pas comme dans ma version, je voulais dire. Refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Mais dès que mon mari est mort, c'est fini comme ça, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon mari, tu es mon mari. Mais quelqu'un me dit que ma soeur, ton sourire veut me tuer. Tu entends ton cœur fait boire. Tu dis que Christ est mon vie. Je ne sais rien. Christ est ma vie. Là, tu commences à dire que Christ est ta vie, n'est plus ton mari. Parce qu'il y a un mari qui vient prendre la place. La Bible déclare en faisant ces choses-là, elle se désengage de l'engagement. Parce qu'en réalité, la volonté parfaite de Christ, c'est que si une femme perd son mari, Christ effectivement soit son mari. Quand vous lisez 1 Timothée 3, 1 Timothée 5, 6, pour qu'elle reste dans l'intercession, dans l'isolement. Dieu veut dire par Dieu, regardez, Dieu en enlevant la mari, le mari devant la femme veut dire maintenant tu as goûté à la volupté, à la chair, ta chair a été satisfaite. Maintenant, est-ce que nous pouvons maintenant travailler ensemble? C'est ce que Dieu dit derrière la mort d'un mari. Puis quand vous dites oui maintenant, dans l'isolement, Dieu va te révéler des choses. C'est pour cela que les gens qui sont dans l'isolement, les veuves surtout, peuvent avoir beaucoup de révélations du Seigneur. Allez prendre l'exemple de Anne, celle qui était là à la naissance du Seigneur Jésus. On dit qu'elle est demeurée quoi? Depuis quoi? Depuis 7 ans, depuis la mort de son mari. Donc, dans des environ de 84 ans, elle était dans l'intercession. Et Dieu lui a dit, dans la promesse, que tu vas voir le Messie avant de mourir. Quelle grâce! Et à Jérusalem, elle dit que voici le Messie, elle dit que c'est la vieille maman, là, elle dérange. C'est sûr qu'elle a eu encore le songe aujourd'hui. Mais elle parlait avec le Seigneur. Mais celle qui n'est pas veuve, de cette façon-là,
Vous entendez que, c'est pour ça que vous entendez, elles sont dans les réunions partout, réunions des chefs de quartier, réunions de ceci, pourquoi? Elle a le cabas du 8 mars, elle a le cabas du 1er mai, elle a le cabas du 11 décembre. Donc elle est dans toutes les réunions, les femmes capables. Elle sort comme ça, tu entends quand elle sort de... Vous savez le camp en face, c'est quoi même pour le cafard là? Est-ce qu'elle sort son pain? Son pain, tu entends le camp face sur ça. Dimanche, elle est là-bas, l'autre jour, elle est là-bas. Pourquoi? Elle passe pour qu'on voit. Elle veut dire, ouf, je me suis détaché du joug de ce monsieur. La volupté. Elle lui déclare qu'elle est morte. Donc la mort de ton mari implique rentrer dans le Seigneur, davantage dans le Seigneur. Parce qu'il y a une place, un vide à combler. Il n'y a pas l'autorité physique maintenant sur toi, il y a l'autorité spirituelle. Christ doit régner. On y va? Maintenant, regardez bien. On dit dans le verset 13, avec cela, étant oisives, parce qu'il n'y a plus d'autorité, pas vrai? Elles apprennent à aller des maisons, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas. Ils disent, je veux donc que les jeunes, mettez après jeune là-bas, mettez veuve là-bas. Après le mot jeune là-bas, instaurez jeune veuve. Donc c'est jeune veuve. Parce que c'est d'elle dont on doit parler. Il dit, c'est pour ça, au lieu qu'elle passe de lieu en lieu bavarder, ce qu'elle ne faut pas bavarder, je veux donc que les jeunes veuves se marient. Parce qu'en réalité, au lieu d'aller faire comme ça, pour que Satan, en tout cas on va voir ça tout à l'heure, pour que Satan t'attrape, mieux tu te maries tranquillement, tu peux encore sur une autre autorité. Regardez, je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur église et qu'elles voient à l'évangélisation afin que... Comment ça? Elle a la même version que nous, ma soeur. Ma soeur, elle n'a pas la même version, non? Et je veux donc que les jeunes veuves se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur souligne. Donc Dieu attend des femmes où? À diriger leur maison. Ok. Amen. Écoutez bien, qu'elle ne donne à l'adversaire. Qui est l'adversaire? Aucune occasion de médire. Vous voyez pourquoi il y a ces désossés dans le monde, n'est-ce pas? Parce que la femme a tout simplement quitté la place qui est sienne. Car, écoutez bien, pour être on ne peut plus clair, car déjà quelques-unes se sont pour suivre. Non, là il y a un problème. Il y a un problème ici. Elles ne disent pas que I have decided to follow Satan. Non, 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 elles ne chantent pas ça. Elles chantent I have decided to follow Jesus. Quand tu quittes Jésus, il n'enlève pas ses cantiques dans ta bouche. Quand tu le quittes, il n'enlève pas Amen dans ta bouche. Il n'enlève pas les versets bibliques que tu as déjà eu à lire. Quand quelqu'un va dire que Dieu a tant aimé, tu as dit il connaît ça qu'il a donné son fils unique. Mais ton comportement t'a déjà mis à part pour Satan. Il dit mais car quelques-unes se sont déjà détournées pour suivre Satan. Mais quand elle va entrer dans la maison, bonjour ma soeur en Christ, bonjour. Ah, comment tu vas? L'autre dit que Dieu règne. Pas vrai? Que non, le roi des rois est sur son... C'est un verset biblique. Mais quand ils vont s'asseoir, ils sont en plein dans le royaume satanique. Maman, laisse-moi comme ça. Comment tu vas ce matin? Réponds ma soeur. Comment tu vas? Maman, j'ai dormi aujourd'hui, j'ai eu le son. Tu connais Sylvie? Quelle Sylvie comme ça? Sylvie, celle qui était venue un jour là-bas au marché quand tu vendais là. Jusqu'à qu'elle t'avait fait les niaiseries, t'avais dit que méfie-toi d'elle là. J'ai rêvé d'elle aujourd'hui, maman. La femme là, c'est une sorcière. Vraiment. Oui. La Bible déclare qu'elles apprennent d'aller de maison en maison parce qu'elles sont oisives. Après, elle dit ce qu'il ne faut pas. En entrant tout à l'heure, elle a salué au nom de Jésus. Elle ne s'assoit pas. La Bible déclare dans le livre de Psaume 50. Il dit que tu t'assois. Il dit que tu énumères mes paroles. Toi qui aimes mes sentences. Tu as mes paroles dans la bouche et tu jettes derrière. Tu t'assois et tu parles contre ta soeur, fille de ta mère. Et que tu crois que je t'ai ressemblé. C'est le Saint-Esprit qui le dit. Donc il te salue au nom de Jésus. Mais persécute-le au nom de Satan. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Point donc quelqu'un. Dis nos paroles. Nos actes, nos comportements, nos démarches doivent respirer, proclamer, propager la bonne odeur du parfum de Christ Jésus pour amener restauration, édification, grâce, paix et guérison. Amen. Il dit quelques-unes. Bon, quand le Saint-Esprit dit quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Celles-là qui sont détournées, on n'a pas dit que vous êtes détournées. On a dit d'informer que celles-là se sont détournées. Mais quand on va venir dans la réunion de l'église, elles sont là. Agents de Satan au milieu créé des armes de destruction massive. Voici donc ce qu'on doit enseigner en milieu chrétien. Voici donc ce qu'on doit enseigner. Lisons. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves
qui les assiste et que l'église n'en soit point à charger, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Maintenant, la Bible déclare ici qu'il y a donc plusieurs types de veuves. Donc, comme on a vu tout à l'heure là, celle qui est véritablement veuve, l'église doit s'en occuper. Donc, pour que celle qui a les possibilités, pour qu'on puisse, sa famille puisse s'occuper d'elle, que l'église ne prenne pas charge, mais que l'église doit se focaliser sur celle qui est véritablement pour prendre soin. Que vous ensemble, donc, des femmes de bonnes œuvres. Que vous ensemble, dont l'église doit s'occuper. Maintenant, revenons dans le cas de notre maman qui nous intéresse ici. Elle n'a jamais eu de mari. Donc pour elle, ça dépasse encore les veuves. Elle n'a jamais eu de mari. Donc par conséquent, jamais d'enfant. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a un enfant qui prend soin d'elle. Maintenant, par la grâce du Seigneur, depuis plus de 10 ans, nous nous réunissons dans sa maison. Pas vrai? Vous les femmes, vous venez, vous entrez dans sa cuisine, pas vrai? Vous utilisez son eau, pas vrai? Sa lumière, nous utilisons, pas vrai? Nous mettons la lumière. Elle est une femme âgée, donc dans notre langage on l'appelle grand-mère. Dans notre langage normal on l'appelle grand-mère. Elle ne travaille pas. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas d'enfant. Dans cet immeuble où elle se trouve, elle doit payer par mois. Payer l'eau, payer l'électricité. Oui, nous sommes coupables devant le Seigneur si nous ne prenons pas soin d'elle. C'est ce que le Saint-Esprit m'a reproché. Et c'est pour ça qu'il dit que je vais vous parler maintenant, à vous, et parler aux hommes. Oui, nous sommes ici depuis des années. Regardez, le mur était tellement noir. Ma femme a dit qu'elle prend soin sur elle. Elle a envoyé, on a mis la peinture sur elle. Les quelques 100 000 qu'elle avait, elle a dépensé pour mettre la peinture. J'ai dit, waouh, on a mis la peinture maintenant. Vous dites amen, c'est bon. C'est bon. Oh ben, vous pensez que cette maman, si elle avait 100 000 francs, elle accepterait de dépenser ça pour mettre la peinture au mur? N'est-ce pas notre devoir de le faire? Donc nous devons arranger non seulement sa maison, mais sa vie. C'est pour ça que ce soir, le but de ce message, c'est pour vous amener d'abord on va commencer l'entraînement sur lui. Je veux que chacun de vous, que chaque fin de mois, que nous soyons les gens qui financent sa vie. Elle n'a pas de nourriture pour manger. Elle n'est pas fonctionnelle, elle n'a pas de champ nulle part. Donc chacun de nous doit s'engager devant le Seigneur à ce que chaque fin de mois, chaque premier, elle doit avoir son salaire. Venant de vous, les femmes. Nous devons prendre soin d'elle. Amen. Donc maintenant, je veux que ce jour, ce qui est son 79e anniversaire, que désormais maintenant, jusqu'à le prochain anniversaire, qu'elle voit que ça a changé depuis, que le Seigneur ne l'a pas abandonné. Amen. Vous m'avez suivi? Donc vous maintenant, quand vous avez écouté, avec vous, tout votre cerveau, les ceux qui ne sont pas ici, vous devez vous imposer vous-même des contributions, que chacun donne comme il a résolu, pour vous que ça soit constant. Je vais faire tout et tout pour surveiller cela. Donc vous connaissez le numéro de la sœur Grâce. Appelez-la, vous lui envoyez votre argent. Chaque premier, on va restituer cet argent-là entre les mains de maman. Pour qu'elle puisse avoir de quoi manger. Et plus pour pouvoir payer l'électricité et la lumière. Les hommes ont leur paire de marge. Je les attends ici samedi ou mercredi. Vous avez moi? Amen. Donc, alors cette femme-ci, elle n'a pas de main, pas de force, afin que nous soyons sa force. Alors la Bible déclare donc que si quelqu'un n'a pas soin des siens, elle est des vôtres ou elle n'est pas des vôtres? Elle est des nôtres. Donc elle n'a pas de famille. Si vous considérez que sa famille c'est qui? Alors nous sommes coupables devant Dieu si nous ne prenons pas soin. Nous aurons régné la foi. Dis le Seigneur, c'est ce que nous disons là. Oh là maintenant, vous remarquez que quand on va venir ici, on va finir chaque soir. Ma vélo, ça va. Quand elle part, le sol, c'est elle qui va balayer. Elle va laver. La quittance, le temps qu'on met ici pour le ventilateur, toutes les lumières, qu'on va mettre là-bas, quand le gaz finit, je sais que certains d'entre vous achetez, je sais ce que vous faites par derrière, d'accord? Je veux que ça soit quelque chose qui soit constant et qu'au fur et à mesure que ça augmente. Quand vous allez commencer à faire ça, vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Parce que vous prenez soin de quelqu'un qui est handicapé, vous devenez la main de Dieu, la main tendue de Dieu pour avancer. D'accord? Est-ce qu'on peut s'engager à le faire? Donc j'ai dit devant le Seigneur aujourd'hui que je m'en suis désengagé de cette fardeau-ci. Ça veut dire que je sais que nous sommes le 21, le 20. Dans 10, je ne sais pas combien le mois, ça veut dire que chaque premier, notre maman doit avoir sa pension. Donc sa pension alimentaire, c'est à nous de nous occuper. Pas vrai? Voilà. Les hommes ont un autre volet oui, je vais le dire. Donc chacun de vous désormais maintenant, ayez votre contribution. Où vous envoyez. Ça veut dire que vous avez du 2 jusqu'au 29 de chaque mois à contacter la sœur Grâce. Elle va vous donner le moyen par lequel
donnez. Je veux que ce soit pas ça pour qu'il n'y ait pas de conflit entre vous ici. Que donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Rien n'est imposé. Mais surveillez la personne qui vous demande de faire. Suivez tout simplement. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Je me suis acquitté du message. Parce que le Seigneur a dit, on est dans sa maison, mais elle est fâchée. Même si elle ne parle pas, c'est pas normal. Même dans les normes normales, c'est pas normal. Donc on doit lui donner quelque chose chaque fin de mois. Elle doit sentir qu'elle n'a pas besoin que, si elle a besoin de l'oignon, qu'elle ne pas demander chez le voisin. Si elle a besoin de faire le marché, elle a 79 ans, elle ne doit pas quitter pour aller faire le marché. Même après, lui avait donné comme ça, en venant d'autres personnes, qui a l'oignon, qui a le cube, qui a de l'huile, chaque fois on vient pour lui donner. Et s'il faille même venir préparer pour elle, on doit prendre soin d'elle. Parce que c'est pas la grâce du Seigneur, à ce moment c'est à des âges, dans des villages, elles sont assises, on prépare et mange. Mais là, voici, elle vient vous toquer, elle ouvre la porte, vous entrez dans la cuisine. Ça doit changer. Quelqu'un dit femme aux œuvres de Christ. Bon anniversaire à vous. Amen. Parce que nous participons à son anniversaire et désormais nous prenons son anniversaire à cœur, d'accord? Parce que nous prenons cet engagement dans son anniversaire, donc nous entrons dans l'héritage de son âge. Amen. Nous entrons donc dans l'héritage de son âge, d'accord? Quand vous voyez, la Bible déclare que enfants honorez vos parents. Qu'est-ce qui est comme bénédiction derrière? Derrière honorer le parent, là, il y a quoi comme bénédiction? Vivre longtemps. Vous voulez vivre longtemps, 79 ans? Amen. Bénissez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous dans les unes les autres. Appelle-la et sort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Donc je crois que j'ai été clair. Je n'ai pas désigné quelqu'un ici à qui vous allez donner votre argent. Vous envoyez à la soeur, vous connaissez son numéro, vous ne connaissez pas le numéro, demandez le numéro. Elle va vous dire comment envoyer. Vous envoyez les premiers. Je vais contrôler le 1er avril si déjà. Je vais contrôler. Chaque fois, je vais venir avec elle, lui donner le premier. Nous venons ici, même si on n'importe où, elle doit avoir son argent. D'accord? Voilà, que Dieu vous bénisse. Embrassez-vous alors les unes les autres. La relation du conflit n'est pas encore finie là-bas. Oui. Oui. Ça c'est l'anniversaire de Maman Véro. Non, si ça ne concerne pas l'anniversaire de Maman Véro, vous laissez. Non, il n'y a pas de problème. D'abord, c'est d'abord le truc ici. C'est pas les femmes ici. Embrassez-vous les unes les autres. En disant maintenant que pratiquons les bonnes œuvres en esprit et en vérité. Mais merci d'avoir prêté une oreille attentive à ma voix. Ça va? Embrassez-vous les unes les autres. Les unes. Tu l'as embrassé? Donc, même à côté des accidents graves comme ça, là, c'est même à côté des accidents forts, allez, levez-vous alors, vous allez embrasser tout le monde. Levez-vous, vous embrassez. Bon anniversaire à Maman Véro. Vous avez fini la lecture là-bas? Vous avez fini votre lecture? C'est fini depuis? Non, vous n'avez pas fini la lecture, hein? C'était long, n'est-ce pas? Ah, Agnamel Nukonango. J'aime ton chapeau là, hein? Ça c'est... Mais tu vois qu'il était dit au téléphone qu'il ne viendrait pas, mais il venait, non? Le Seigneur dit que vous montez à cette fin de mois, il n'y monte point. Parce qu'il voulait te faire ma part de surprise. Bon anniversaire. Que le Seigneur Jésus, qui t'a permis d'avoir 79 ans aujourd'hui, qui t'accorde encore grâce, faveur, surtout santé et force, avant que les nouveaux défis qui arrivent, qui puissent toujours être à tes côtés. Tu as une famille maintenant. Tu as une famille. Elles seront ta famille véritablement. Elles étaient ta famille superficiellement. Elles seront maintenant ta famille véritablement. D'accord? Il faut garder ton chapeau de bien l'anniversaire, c'est là, c'est vraiment bien. Bon. Vous êtes venu me mettre ça bon? Oui, c'est très bon. Voilà. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
Toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. 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 Toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. 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 Toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. 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 Toute l'équipe vous souhaite un joyeux anniversaire. 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 Joyeux Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as élu, personne d'autre ne peut contredire. Peu importe le temps, peu importe c'est dur, ton amour nous rend victorieux. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible. J'ai la foi que Dieu m'a donné un don, mais sans l'amour, mon don est efficace. Quand l'amour se lance et qu'il arrive au bout de sa force, la grâce prend la relève. Où es-tu, amour? Où es-tu dans nos cœurs? Pendant que le diable sème la haine. Qui peut s'élever, qui peut résister à ta parole qui est infaillible? L'amour est incomparable, amour, Dieu il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Où est l'amour? Pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. Yeah. L'amour supporte les faiblesses de l'eau. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, tu m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, et le monde saura que vous êtes le mien. Il ne peut tirer de mes côtes.
et la haine. Là où l'amour et la foi en Dieu s'installent, quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus. Là au ciel, les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi, Dieu pourra nous bénir. Yeah. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, il dit sa parole. Oui, l'amour pardonne, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Miso, toza balingami, l'amour n'a qu'à te. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Et dans nos cœurs, il dit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oui, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu.